le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants, avec Julien Bernatchez de Décideret, des sketchers cosmiques Bonhomme, Bruno Corbin, Simon Chénier, Dominique Massy des Picbois, de la cave Jake Dion et Dominique Carrier, Jessie Beaulieu, Julien Paré-Sorel et Laurent Boutin. Et voici vos animateurs, Gauthier Langevin et Benoît Mercier. Bienvenue au spécial de Noël des Mystérieux Étonnants 2014. On va te partir ça. Hello! Ah, j'ai un premier micro. Hey! T'as un petit peu de poil cette année, Johan. Oui, c'est ça. Oui, je sais, c'est parce que j'ai l'Australie. Ouais, ça m'a rendu sauvage. Nouvelle-Zélande. Ça m'a rendu sauvage. Oui, c'est ça. Bienvenue au spécial de Noël 2014 des Mystérieux Étonnants. C'est une tradition, ça fait quoi, 5-6 ans maintenant qu'on fait ça? En direct, en vidéo, donc on fait un peu le changement du podcast habituel où est-ce qu'on est simplement en audio. Là, on brise, justement, on va plus loin encore. Parce que ce moment merveilleux de l'année, c'est aussi ça aussi. Ouais. donc, en direct sur Twitter, hashtag, mot-clic, mystère. Élément Noël pour les gens qui veulent interagir avec nous. Au menu aujourd'hui, Gauthier. Oui! Oui, plein de monde. Plein de monde, des cadeaux, des surprises, Non. des jouets. Ouais. Pas de stars du web. Une ou deux. Ouais, les moins pires. C'est ça, ceux qui n'ont pas une moustache ironique puis un français quelconque. Fait qu'on les aime, eux autres. Eux autres sont gentils. On commence ça? Oui, commençons ça. Ben oui. Ça a été une grosse année pour nous, Jake. Vraiment, là, une grosse année. Gauthier. Oui, excuse-moi. C'est parce qu'on va parler de Jake, justement. Oui. Une des personnes que vous appréciez sans doute le plus, entre autres, Jake. Jake a une grosse année. On est très fiers de lui, par contre, parce que cette année, il a ouvert ses horizons. Il est devenu un autre homme. Ouais. On sait qu'il a toujours eu une fibre artistique, mais au-delà de ça, il s'est ouvert à la mode. Ben, il a appris à exploiter son image à 100%. Oui, et ça, c'est bien. Sauf que quand il l'a fait, je dirais, la façon la plus mémorable cette année, disons que ça a marqué un peu les esprits. L'Internet a un petit peu explosé. Ça serait le fun, d'ailleurs, qu'on puisse montrer un exemple. On est fiers de lui, mais des fois, Jake, je pense que tu vas juste un petit peu trop loin. On n'était pas sûr, mais on est fiers de toi. Un gros lendemain de veille. Oui, Ouais. Un parmi tant d'autres. Oui. Mais grosse année, mais on est avec toi, Jake. Mais grosse année aussi, grosse année spéciale parce que on n'a pas eu Simon Chénier avec nous pendant un bon bout de temps. Non, et supposément qu'il était aux études. C'est ça. Donc on a dit officiellement que Simon Chénier était absent à cause de ses études. Je pense que c'est le temps de révéler ce qui s'est vraiment passé. Tout le monde sait à la maison que y a un célèbre Canadien qui a été emprisonné cette année aux États-Unis. En fait, c'était Simon qui a crashé sa Ferrari dans une banlieue riche de San Francisco. C'était peut-être pas Justin Bieber, donc. Non. Lui, il faisait des graphes. Ouais. Simon trachait des Ferrari puis des Lamborghini. Ouais. Johan est vraiment en Nouvelle-Zélande en train de faire un film. Oui. Simon était juste arrêté. C'est ça. On trouve ça vraiment dommage. Ouais. Je trouve ça dommage. Je suis pas très musical. Non. Hein? J'ai pas l'oreille musicale, j'ai pas une connaissance musicale, mais il y a plusieurs chansons qui ont pogné aujourd'hui dans l'année. Hein, ouais, gros palmarès. Gros palmarès. Toutes des chansons que je ne connais pas et que dans le couple d'années, je vais faire you damn fucking kids! Ouais. C'est déjà trop pour moi. C'est là que marqué en fait, la mythologie, parce qu'on a maintenant une mythologie chez les Mystérieux Étonnants, c'est la chanson Turn On For What. Hein? Ouais. Elle a eu un énorme succès. Oui, on la connaît tous, on l'a fait jouer au podcast. Ouais. Grand succès, des millions
de views littéralement sur Internet, parce qu'aujourd'hui, la valeur, c'est connecté directement aux views. On a fait des petites recherches. Ouais, et semblerait-il qu'une personne en particulier a particulièrement downloadé cette chanson-là. On peut voir justement de qui il s'agit. Voilà. Ouais. On voit qu'elle a les yeux un petit peu cross-eyed parce qu'elle a trop regardé la vidéo. C'est une blague. C'est une J'entends blague. le monde. Ils vont me lyncher. Puis après. elle arrive dans 2 secondes pour ça aussi. Je vais rester dans la cuisine jusqu'à la fin de la soirée. C'est pour ça que t'es là. Oui. Hey, t'es pas payé. Oui. On a aussi une grosse nouvelle. On a une exclusivité, en fait, qui nous vient directement du gouvernement libéral. On les salue. On les salue. Grosse année d'austérité. Et vous savez que depuis quelques années, on avait une mascotte officielle du gouvernement qui s'appelait Vazi, le petit être bleu, qui nous encourageait à faire de l'exercice physique. Eh bien, pour faire passer un peu mieux son message parce qu'il y a d'austérité. plus. Ouais, c'est ça, il y en a pas là, en ce moment de C'est mascotte. ça. Ils se sont trouvés une nouvelle mascotte. Et puis, qui de mieux pour représenter l'austérité que notre très cher ami Julien Bernatchez. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le slogan. Ouais. Correct. Fait que, attends. Bravo pas à pire. Julien. Oui, bravo à Julien. On est très fiers de son succès. On va payer plus pour tout avec moins d'argent, mais c'est correct. Voilà. C'est ça. Ouais, voilà. Ouais. On va terminer en fait avec, vous savez, on est des gens fidèles au Mystérieux Étonnant. C'est pas juste des gens qui collaborent au fil des semaines, de l'année. C'est aussi des amis. Et comme Jay, comme même Jessie, qui a downloadé de façon obsessive une chanson sur Internet, on est fiers de nos amis. Ouais. Je suis particulièrement fier parce que je dis toujours que c'est l'homme le plus sexy du Québec. Et à l'avant-garde. Oui, Monsieur Laurent Boutin, de la planète... De Planète BD, un homme qui se tient informé des nouvelles tendances. Toujours. C'est un comment on dit ça, un trend leader? Un trender, c'est ça. ouais. J'ai quelques réserves par rapport à cette nouvelle mode qu'il veut lancer cette année, le plumber sexuel. Plumber sexuel. Voilà. Ça s'en vient, gang, ça s'en vient entre la rue Saint-Viateur et McGuire. Dans le No Man's Land, Plateau, Myland, vous allez voir apparaître ça. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire. Ouais, mais c'est Laurent qui aura commencé ça cette année. Sachez-le. Avant de commencer, on vous invite dans notre shack. Hein? Je dois saluer quelqu'un qui nous écoute, qui est dans l'autre pièce du shack. Monsieur Philippe Tremblay. Montre-toi, Philippe, dans la caméra. Lève-toi. Montre ta face. Ben oui, hey, on te voit là. Philippe, fais des vues, il est là, fais c'est des lui. vues, Philippe. Voilà. Fais Philippe des vues. est la deuxième personne. En fait, c'est cette personne qui m'a aidé, mais qui a littéralement créé les décors ici que vous voyez. Notre beau chalet. Parce que cette année, on s'est dit, on va faire plus que les autres années. C'est faire beaucoup avec peu. Oui. On nous demande beaucoup de ça, de ce temps-ci. C'est l'austérité. C'est un petit peu C'est ironique. ça. Ouais. Alors tout le monde, mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre collaboratrice depuis 1 an. L'année passée, elle était même pas au show, même pas au podcast encore. Une comète. Oui. Ouais, mais non, mais tu sais, dans le sens où elle va vite. Oui, puis elle va toutes nous tuer. Jessie Beaulieu. Jessie Beaulieu. Elle a un avion de papier. Allô. C'est drôle, on se voit. Oui, c'est spécial, hein, c'est spécial. Qu'est-ce que tu vas nous amener aujourd'hui pour commencer le spécial de Noël? Oui, c'est pas de pression pantoute. Moi, Non. je commence. Tu brises la glace Bien cette sûr, année. après ma belle photo de Turn Down for What. Merci. Oui, C'est, pas de problème. C'est gentil. Ah. Ben moi, c'est pas mal connu, je pense, à l'émission que je suis pas une fan de Noël. T'as C'est pour ça que t'es habillé, Ouais, mais c'est ça. c'est pas consensuel. OK. Mais j'ai quand même du fun dans le temps des fêtes. Ouais. Même si je trouve que Noël, c'est un peu de la marde. Puis je me suis dit qu'il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui trippent pas bien sur la fête de Noël non plus. Ouais, moi, je suis pas. T'es pas un je suis gros full Noël. Fan de Noël. Surtout quand je suis malade à Noël. Ouais, c'est un petit peu plate. Ouais. Mais j'ai fait une liste de choses qui, dans le fond, sont pas mal le fun dans le temps de Noël, même si on n'aime pas la fête en tant que OK, c'est bon. Fait que, Une façon voilà. d'apprécier Noël, même si... Même si t'aimes pas le principe de la ok, chose. c'est bon. On a 10 petits numéros. Alors, je vais avoir un support visuel. Parce qu'on est technologique. Technologique. comme ça. Ah, Alors, ouais. le numéro 1, ce sont les mystérieux étonnants. Évidemment. Belle gang. Parce que le Noël des mystérieux étonnants, ben c'est mon Noël. Puis j'ai tout le temps du fun. Puis je vous aime. Puis on est beau. Puis regarde, là. On a du vrai fun. C'est merveilleux. Ben oui. Donc, à chaque année, c'est mon Noël, c'est mon moment préféré. Le numéro 2, c'est le Reddit Gift. C'est le Secret Santa de Reddit.
C'est un échange de cadeaux sur Internet OK. à travers le site de Reddit. Tu peux t'inscrire et tu es matché avec quelqu'un d'autre qui s'inscrit. Tu reçois un cadeau, tu envoies un cadeau. C'est super le fun. Donc, c'est mais une tu surprise. sais pas les personnes que tu Non, vas... t'accèdes à une espèce de profil qui donne des détails sur ce que la personne aime, ce qu'elle aime pas, le genre de choses qu'elle consomme, tout ça. Puis tu vas, à partir de ça, tu trouves un cadeau que tu penses lui plairait, puis l'autre personne qui t'a pigé, qui est pas la même Est-ce personne. que tu as reçu ton cadeau, toi? J'ai reçu mon cadeau et je le porte en ce moment. C'est un beau collier. Qu'est-ce que t'as Vous écrit? verrez pas, c'est écrit Don't Blink. C'est une référence à Doctor Who. Ah, C'est voilà. franchement- Oh! Hey! Puppet C'est Jake! Puppet Jake! Bonjour, Puppet Jake! Hey! Hey, Bob! Jake. Un peu lendemain de bras, j'ai vu avant hier. Ben oui, c'est On ça. dirait que tu viens de faire des choses. Ouais, C'est bizarre. On pensait pas te voir aussitôt. Habituellement, t'arrives plus tard, Puppet Jake. Non, c'est parce que je suis parti à la brosse avec Bart Simpson. Oui. Ouais, hier. Tabarnak, pour une petite fille de 10 ans qui sait boire. Hey, on t'a pas vu depuis le spécial d'Halloween. Merci en passant. On n'a pas eu le temps de te remercier d'être passé. Un plaisir, Benoît. Et non. Fallait être là, comme on dit. Oui, on n'a pas le choix parce qu'on a perdu l'enregistrement. Donc, Ouais, c'est ça, je vraiment voulais dire ça. par là. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Y a-t-il quelque chose que tu viens nous livrer, Puppet Jake? C'est parce que là, on est en train de faire une chronique avec Jessie, là. Ben, c'est ça, quand j'ai entendu Jesse, ben, je me suis réveillé de mon coma éthylique, puis je suis venu faire un petit tour. OK, c'est bon. Fait que tu vas être là pour la chronique à Jessie? Ouais. OK, puis tu peux revenir tantôt, là. Inquiète-toi pas, là. T'étais bienvenu au Oh oui, tu spécial de peux Noël. t'en aller puis revenir. Ah, je suis jamais bien loin, gang. OK, c'est bon. Ouais. Ben, excuse-moi, Ben non, Jessie. y a pas de problème, on écoute. sait jamais quand est-ce qu'il va arriver, hein? Ouais. Jake, on a un historique. Oui. Donc, Mon ordinateur aussi, il y a une historique, mais ouais, les deux, c'est des Ouais. choses à effacer. vaut mieux l'effacer, comme on dit. Alors, je vais continuer. Oui, enchaînons. Mon numéro 3, c'est la tourtière du lac Saint-Jean. Et attention, quand je dis tourtière du lac Saint-Jean, c'est important, je ne veux pas dire tarte à la viande, là, cette affaire-là. OK, weird, oui. La vraie tourtière, la vraie tourtière. Celle avec des pétacles Celle dedans. avec des pétacles dedans. là, Puis il faut tu sais que- pas mettre de ketchup dessus. Non, ça enlève tout le goût. Ça, j'ai appris ça. J'avais un ami du Saguenay qui m'a genre vilipendé pour ça. Ouais, ben c'est un Ouais, peu comme il dit. parce que ça Hein, enlève le Jake? goût. Puis Absolument, c'est fait avec de la viande de gibier. À ne pas faire si tu veux, mettons, un Noël vegan. OK. J'ai déjà fourré une tourtière. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est c'est ça, le j'ai film insinué. American Tourtière. Ouais, tu penses que c'est un vrai souvenir ou t'as inventé ça? Non, Puppet non, vous Jake? allez rire, ça brûle en esti. Ah, ouais, OK, bon. Faut pas trop mettre Ouais. d'épices dedans. C'est bon. Le numéro 4, c'est les films de Noël. Quand je Oui. dis film de Noël, je veux pas dire fucking Miracle on the 34th Ben, Street. Christmas Vacation, come on. Entre autres, Christmas Vacation, qui est mon film de Noël ultime. C'est le meilleur film qui a jamais existé sur la planète pour Noël. Mais il y a d'autres films, entre autres Scrooge avec Bill Murray, qui est un Je pense que c'est mon classique. préféré, ça. On en voit quelques-uns le dimanche. Ils sont un peu croppés. Mais c'est pas grave. Ils sont Lethal tellement de Weapon, Noël. on oublie souvent que Lethal Weapon, ça se passe à Noël, mais c'est un gros film de Noël. Comme Prometheus. Tout comme Die Hard, qui se passe. Prometheus, party pour vrai? de Noël. Ouais, ouais. Prometheus, pour vrai. Il y a un sapin de Noël sur la table de poule. Oh my C'est God. Noël. OK, c'est vrai. Les choses j'avais j'ai une faites marche sur une Die table de Hard poule. aussi. Je sais pas si on va la voir ou si elle était quelque part. En tout cas, on a donc Lethal Weapon, Gremlins. Oui, moi, c'est Qui mon est un, préféré. ouais, qui est un j'adore. excellent film de Noël. Home Alone, le vieux classique, qui est quand même bon. Le 5, ça a l'air qu'il est maintenant disponible sur Netflix. Pour vrai? Oui, Home c'est Alone sinon, 5? ça a l'air qu'à partir du 3, il y a un genre de soft reboot où c'est plus les mêmes. Le principe est le Home Alone, mais c'est plus le même personnage. Ok, scrapez ça, écoutez le premier. Alors, Lethal Weapon, on voit ici, regarde, j'ai fait une flèche. Oui, Il y oui, a on une voit, il y a une couronne couronne de Noël. Ben oui. Donc, Hey, on dirait qu'il y a un gars qui se gratte la poche en En arrière. Puis le derrière malade. en même temps, il est comme. Oh, wow. Ah, c'est pas ça. Fait que- Ben oui, j'ai dit les poches. Ben oui. c'est pas ça? Ben oui. OK. Bon, c'est- Numéro 5, ce sont les lumières de Noël. Oui, Parce que. On a a beau ici, dire- d'ailleurs. Ben oui, c'est super beau. oui. On a une belle image ici, stock photo, genre. Là. Mais les lumières de Noël, ça rend comme n'importe quoi beau. Oui. Même un chalet. Oui. Tout est beau Oui, avec les oui, lumières oui, de oui. Noël. Mais c'est dangereux de trop en mettre. Quand on en met trop, c'est comme tacky puis cheap puis c'est pas fameux. OK. Fait que faites attention avec les lumières de Noël, c'est beau, mais mettez-en pas trop. OK. Mon numéro 6, ciné-cadeau. Oui, c'est des cadeaux. Tout le monde, je pense, de notre génération. Ça va, Jake? ça va-tu, C'est des Ouais, cadeaux. Jake.
Puppet Il bu Jake, pas mal en beaucoup de écoutant ciné-cadeaux. ça. Avec les classiques Lucky Luke, Astérix, les Charlie Brown de Noël, Ouais. Peter le chat sans queue. Oui. Ouais, donc tous les classiques de ciné-cadeaux, c'est un... Moi, j'aimerais ça. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est de Télé-Québec qui nous écoute en ce moment. Probablement. Hein, le régisseur. Mais, moi, j'aimerais qu'il ramène, en fait, le vieux bumper de ciné-cadeau. Avec le cadeau. Le cadeau, espèce weird en néon déballe, vert. Puis voilà, on l'a exactement. C'est ça. Ça, c'était le classique. Moi, je vote qu'on le refasse en HD. Il y avait pas des animateurs de ciné-cadeau avant? Non, il n'y avait pas d'animateur, Non, je pense. non. Non, c'était vraiment juste le dessin. Ok. Là, oui, il y avait des animateurs. Des animateurs, les régisseurs. il y avait Peut-être que le Nat- régisseur, c'est ça. Nathalie Simard, à un moment donné. Oui, ça se peut. Hey, les brosses que j'ai eues avec Nathalie Simard, là. Tu vas te mettre dans la merde. Ouais. Mon numéro 7, ce sont les listes de fin d'année. Oui. Je suis une grosse fan de listes. Moi, tu mets des affaires en ligne avec des numéros, je capote. Fait que les listes de films, les listes de musique, les listes de BD, tout ce qui me permet de me rattraper sur tout le stock que j'ai manqué pendant l'année parce que j'ai pas de vie. Donc, c'est mon numéro 7. Numéro 8, là, je me prends d'avance, mais c'est Star Wars. Déjà? Parce que c'est quand même l'année prochaine. On C'est dans un peu aurait moins déjà vu qu'un Star an. Wars l'année prochaine. Exactement. Ouais, fait que Donc, ton anticipation, c'est mon anticipation de Star elle-même Wars. est L'année prochaine, on va appréciée. pouvoir Ok. dire que c'est Star Wars. Ouais. Puis on va pouvoir en parler l'année prochaine. en Fait plus. que oui, ça va être débile. Ouais, on l'aura déjà vu au moins 2 fois. Star Wars le 18 décembre 2015. Qu'est-ce que c'est ça, Star Wars? Come on, C'est un Papa rip-off de Jake, Star là. Trek. C'est quoi? T'es pas si séquel que ça, pareil. là. Qu'est-ce que c'est ça, Star Wars? Voyons, tu sais. Ouais, je sais Non, que non, c'est non. pas ta meilleure, papa. Oh, excuse-moi. Ah non, rien, reste avec nous autres, reste avec nous Non, autres. non, reste, voyons. Numéro 9. Numéro 9, les films à Oscar, parce qu'on sait tous que vers novembre-décembre, puis dans le temps des fêtes, c'est les films qui veulent et qui souhaitent être nominés aux Oscars. Comme qui The sortent. Interview. Comme... Oui, évidemment. Non, mais comme Birdman, peut-être, Oui. qui est un excellent film dont on a parlé au Mystérieux Étonnants. Oui. Donc, ça nous permet d'aller au cinéma pendant le temps des fêtes puis de voir des excellents films. Et mon numéro 10, ben, c'est un peu nono, mais c'est souvent on a des vacances. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais on a un petit peu de temps libre pour pouvoir lire, jouer un peu, écouter toutes les séries télé qu'on a manquées cette année en rafale. Donc, c'est ça, mon numéro 10, c'est un petit peu de temps libre pour geeker à fond. Mais moi, je pendant pense les pas que t'as eu vacances. tant que ça Noël avec ta liste, finalement. Ben, c'est pas marqué, il n'y a pas vraiment grand-chose de Noël en tant que tel. Ben, tu viens de faire une bonne liste. Ouais, de bonnes raisons. Ouais, Ouais, ça. il y a Ouais, des- ouais. il y a des mauvaises langues en arrière. Qu'est-ce qu'ils disent dans là. le salon? Est-ce que c'est. Ils Elle disent aime-tu qu'elle Noël aime ou ça, elle aime pas Noël? Ouais, elle aime Noël. Elle aime Noël, voilà. Puis je vous comptais comme mes amis. Je suis vraiment Ben, c'est le fun parce que tu vas aller les rejoindre. Merci, Jessie. Bye bye. Joyeux Noël, des mystérieux étonnants. Joyeux Noël. Il y a le rhume, il y a le rhume. Hey, toi. Ma chambre d'hôtel, c'est 207. Allez voir ça. On sait pas quel mot t'as. Ouais, c'est ça. Je sais pas moi non plus. Ben, merci. On va accueillir maintenant Bruno Corbin. Merci, Papa Jake. Merci. Oh! Hey! Un lutin de Noël. Allô. On va donner ton micro. Oh! Là, Bruno, l'année passée, tu nous as fait des pires nouvelles de l'année 2013. J'essaie de cacher la marque de chip. Je vais la nommer dans la chronique de C'est toute bon, façon. de toute façon. Mais j'ai aucune idée de ce que tu nous as préparé pour cette année. Non, moi non plus d'ailleurs. C'est bon, ça. J'aime ça savoir. Tu me présentes, t'as des props par contre. hein? Ouais, non, mais Disons. chut, Ok. c'est une surprise. Ok, c'est bon. Fait que oui, cette année, j'ai décidé, je pense que, en fait, j'ai relu ce que j'avais, là, puis je suis pas sûr que c'est moi qui l'ai écrit. Mais je pense que ça parle de l'esprit de Noël. Ok. Fait que je veux juste dire, mais premièrement, là, je veux juste commencer en disant, tu sais, je suis pas un scientifique. Mais d'après ce que j'ai pu observer, à moins que le monde soit un construit de mon imagination, ce qui est probable là, pour vrai, je pense qu'il y a au moins comme 75 personnes dans le monde. Puis Dont Tyler Durden. ouais, dont Tyler Durden. Ok. Puis tout ce monde-là, étrangement, essaye de vouloir passer un bon Noël. Là. Je suis pas sûr de comprendre. Puis il y a comme personne qui sait vraiment comment faire, à part le monde qui sont au pôle Nord, peut-être, là, à cause des pingouins. Là, Ouais, puis, la proximité des c'est pingouins. ça. Puis le fait que c'est tout le temps la nuit, là, fait qu'il y a tout le temps un line-up à la banquise. Oui, je viens de faire une joke de glacier, deal avec! OK.
Ben c'est ça, fait que moi non plus je sais pas vraiment en fait comment passer un bon Noël, mais c'est surtout probablement parce que je pense que je me suis fait enlever le gène qui fait que comme t'as envie d'aller au centre-ville puis d'essayer de rentrer dans un magasin pour acheter un cossin qui sera pas là de toute façon puis retourner chez vous. Il y a une couple de personnes qui le manquent. Je pense que Jessie le manque aussi, ce gène-là. Tu sais, puis là tu retournes chez vous puis t'as un autre hostie de livre pour ta mère puis un autre bouteille de scotch pour ton père puis là tu restes poigné dans le métro parce qu'il y a du monde qui comprennent pas l'étiquette qu'il faut que tu laisses le monde sortir avant de rentrer. Fait que là tu débarques à la station d'après, là tu te fais déchiqueter dans l'escalier roulant parce que là il y a un autre tata qui s'arrête en haut parce qu'il est pas capable de faire 2-3 pas en avant pour être capable de laisser passer le monde parce qu'il veut pas dépenser 3 calories. Si tu manges une chip, ça va passer les 3 calories. Hein? Je vais prendre une chip, moi aussi. Mais bon. Mais bon, ça c'est moi. Fait que cette année, j'ai décidé que je magasinais sur Internet à la place. Je sais que vous autres, vous êtes comme une émission de geek, là, un petit peu comme Monsieur Net avec plus de budget. Là. Monsieur Net n'existe plus, fait qu'il n'y a plus de budget. C'est ça que je voulais dire. Fait que... Internet, c'est malade, hein? J'ai perdu l'émission hier, quand laisse-moi une journée. L'émission est faite depuis même pas 24 heures. Par ailleurs, je braillais hier, là. Avec 21. You know. Ouais, en tout cas. Inquiète-toi pas, ça va bien se passer. C'est aussi ça, Noël. C'est aussi ça, Noël. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que je suis allé sur Internet. Puis j'ai découvert Amazon. Oui, c'est pas pire. Ouais, c'est ça. Moi, je pensais que c'était juste comme l'Amazon, c'était un manège aux œufs de Granby, là. C'est Amazon. Ah, c'est ça. Mais finalement, ils ont comme fait une extension sur l'autoroute de l'information. Puis à cette heure, tu peux aller comme acheter n'importe quoi au moins cher que n'importe où. À cette place, c'est capotant. Puis tu te fais pas suer d'aller dans les magasins. Non, mais c'est ça, exactement. Tu sais, moi, je capotais parce que tu sais, je peux dépenser autant d'argent que d'habitude, mais avoir plus de cossins que je vais pouvoir comme empiler dans une boîte puis vendre l'an prochain pour pouvoir acheter des cossins encore. Que d'ailleurs. Oui. Hey, Benoît. Oui, Papa Jake, t'es encore là. Sais-tu comment faire pour pas perdre ta job? T'as qu'à pas de n'avoir. Hey! Comme moi. Hey, c'est ça. Ouais. Merci. C'est bon, ça? Merci, Papa Jake. Hey, Bernatchez est avec toi? Oui. Ouais, tu peux lui dire d'aller dans le salon aussi. Il veut pas. Il veut pas y aller? Non. Ah, il veut rester là. Ok, excuse-moi. C'est que ça, c'était la boîte des cossins que t'as acheté. Ouais, c'est ça. Fait que là, ben, je voulais juste commencer par... ici, j'ai un kit de magie. On a-tu une caméra pour ça? On est-tu rendu avec ce budget-là? Oh, regarde, ça va mettre ça. C'est la... ça, c'est on va rester ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Écoute, ça, j'ai acheté ça, tu vois, il tombe en miettes. C'est de la magie! C'est de la magie! Il y a des cartes qui sortent de ça. Fait que ça, j'ai acheté ça. En fait, c'est parce que je voulais, vu que j'étais un hipster emo là, ou quelque chose, là, ouais, c'est ça. Je voulais apprendre à faire de la magie avant que ça devienne cool à cause du film de Doctor Strange qui va sortir bientôt. Oui, l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Oui. Fait que, mais finalement, ça marche pas. J'arrive pas à me pogner des filles avec ça. Non. Pourtant, tu sais, de la magie, je me dis, mais non. Moi, fait j'ai que, avec toi, t'as sorti la boîte. fait que là, je me suis dit, plan B, je vais essayer de faire revenir la femme de ma vie. Ok. Qui m'a laissé pour être avec l'homme de sa vie, mais que tu sais, finalement, ils sont vraiment heureux ensemble, puis comme tout se passe bien, puis ils ont vraiment pas besoin de moi, puis je comprends pas. Es-tu là dans. J'ai besoin d'un moment. Es-tu dans la boîte? C'est pas dans la boîte. Non? Ah, ok. Ça va bien aller, lutin de Noël. Wow, je suis vraiment pas préparé. Ça Pas paraît grave. presque pas. Ça passe bien. Ça passe bien. Là. Ok, fait que cette affaire-là, je vends ça 100$, là, négociable. Sur eBay, genre? Hashtag LME Noël. Non, ici, là, Ok, vous pouvez nous contacter hashtag LME Noël. LME Noël, c'est ça, bon. et dire que vous voulez l'acheter. Fait que, oui, je reviens à ce que je disais. Oui, je suis sur Internet, j'essaie d'acheter des cossins de Noël, tu sais, puis à chaque fois que je suis devant mon ordinateur, il me vient comme une espèce de désir sexuel un peu. C'est comme Pavlov, en fait, hein, tu sais. Mettons, tu remplaces le chien par moi, la cloche par un clavier d'ordinateur. Puis le fait de saliver par comme le fait d'avoir une espèce de une tige dans le tuyau. Oui. J'étais là, je te suis jusque-là. D'ailleurs, en parlant de d'affaires qui donnent envie de faire des enfants virtuels, j'ai ici Stone Cold Steve Austin qui a gagné la Coupe Stanley. Alors, comme je sais pas comment vendre cette affaire-là plus que c'est Stone Cold Steve Austin. Son cul, il peut faire. Écoute, check, c'est parce qu'il peut faire une rotation thoracique complète. Wow. OK?
Et puis, il tient la Coupe Stanley avec du Gorilla Tape. Je sais pas si on peut le voir. Ah oui, mais oui, ça, oui. le Gorilla Tape, c'est le tape qui fait paraître le duct tape comme du masking tape. Je sais pas de quoi là-dessus. Fait que ça, je vends ça. Ça, c'est mort. là. Comment tu vends ça? Parce que moi, je le garde, fuck off. Ok, ah. J'ai un beau-frère qui aime la lutte, fait qu'il me disait peut-être. Bon, fait que ce que je disais, c'est oui, c'est ça. Ouais, fait que j'ai la libido qui me pogne par le menton de l'entrejambe. Ouais, ça arrive. Parce que fait que là, ce que je fais, c'est que je commence à stalker une fille que je trouve cute sur Facebook. Un classique. Fait que je prends comme des photos Entendu. d'elle, puis là, je rouvre dans des tabs différents pour pouvoir browser tout à l'heure, puis comme choisir mes préférés. Tu sais, pendant que je me fais la tendresse. Il est 8 heures. Fait que, Il est juste 8 heures. Il est 8h30. D'ailleurs, les Oui. filles, si jamais vous vous demandez c'est lesquelles les photos qui risquent de m'inspirer l'autophilie, parce que ça vous rend inconfortable, puis que vous voulez les enlever de votre profil, c'est facile, je vais vous l'expliquer. C'est les photos. Mettons que vous êtes une fille, puis vous avez une photo de vous, puis que dessus vous êtes une fille, là. Attends. T'as-tu un... Ça, c'est fucking malade, par exemple. Ça, OK? Non, attends. Non, ça, c'est vraiment malade. Ça, là, j'espère que vous avez amené votre phase de remplacement parce qu'elle est sur le point d'exploser. OK? Ça, c'est un stylo rouge. Je sais pas si vous le voyez. OK? C'est un stylo rouge qui, attention... qui écrit bleu. OK? Ça veut dire qu'en quelque part chez nous, j'ai un stylo bleu qui écrit rouge. Ça, je vends ça. Écoute, hein? Ça, je vends ça de 300$ négociable à hausse. Oh my god. C'est custom, c'est pour ça. Ça fait combien de temps, celui-là? Ça, écoute, ça doit faire au moins là, depuis qu'on est ici, là, ce soir. Ok, tu l'as découvert avant. Ouais. Ok. Pas pire, quand même. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'on parlait, je disais, j'ai toutes les tables d'ouvert. Oui. Puis là, ben, tu sais, je me promène d'une photo à l'autre pour me divertir la fourche. Je pense que je vais manquer d'euphémisme bientôt pour vrai. Là. OK. Fait que là, à ce moment-là, l'histoire, j'aimerais juste ça dire que je sais que c'est vraiment creepy jusqu'à date, mais inquiétez-vous pas, je vais tout me rattraper à la fin, là. Ok. Ça va bien se C'est un bon passer. gars, Bruno. On Ouais, le sait. c'est ça. Ouais. Fait que là, ouais, c'est ça. J'ai une dernière affaire ici, par exemple, que j'aimerais ça vendre. Ça s'appelle Légende indienne du Canada. Fait que je l'ai pas lu, mais d'après moi, c'est comme un film de Bollywood, mais qui se passe au Canada. C'est un peu C'est comme une coédition Flammarion Radio-Canada, ça. Oui, Puis, c'est marqué là. Eh ben, c'est en livre, là. Fait que j'imagine que c'est vraiment meilleur qu'un film de Bollywood. Parce Ok. qu'il y a pas de. Oh, attends, on me dit que non, c'est un livre sur les légendes des premiers peuples. Donc, c'est le livre Ok. avec le titre le plus raciste que vous allez voir ce soir. Oui. Oui, ok. Ah oui, c'est pas du Bollywood, c'est pas du ben Bollywood. oui. Écoute, 25$. OK. C'est bon. Donc, devant mon ordi, en train de m'assourdir le plaisir. Hein, Oui, c'est bon, oui, ça? oui, Ok. c'est bon, c'est moins bien. Ok, c'est bon. Fait que, à un moment donné, je réalise que, par exemple, je suis peut-être comme retourné un petit peu trop loin dans les photos de la fille. Ouais. Puis que peut-être que ma situation présente est pas totalement légale. Parce que t'as commencé à fantasmer dans une époque où est-ce que... Ouais, c'est ça qui était peut-être. ouais, Écoute, ouais. fait que ça me scrape le mood un peu. Fait que là, c'est comme si je suis sorti de moi-même à ce moment-là, puis que je m'étais surpris moi-même en train de. Tu sais, hey Bruno, hey! tu veux-tu. Oh fuck, oh, excuse. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme d'habitude quand ça t'arrive. Ouais. C'est-à-dire que j'ai comme tout fermé les tables, puis pow! Je me retrouve sur Amazon.ca. Ok. Fait que là, je suis sur Amazon et puis là, j'ai comme la révélation de ma vie, en fait, c'est que il faut que j'achète le cadeau qu'on me propose, qui est le meilleur cadeau pour Noël Oui. cette année. Celui qui savent. Celui qui savent que Oui. c'est le meilleur, c'est-à-dire que, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des Easy Crackers à toute ma famille. Des Easy Crackers? C'est l'affaire qui casse les œufs pour toi, là. Oui, oui, ok. Ouais, c'est ça, parce que toi, t'es pas capable. Oui, oui, c'est Ouais, vrai. c'est Pas- ça. Ben, Fait pas que- avec mes mains. Là. Bonhomme est pas là, mais bonhomme, il Non. pourrait, lui, par exemple. C'est Ça ça. fait pas de gâchis. Non. Fait que tout ça pour dire qu'en fait, je pense que j'ai découvert l'esprit de Noël. OK. Ben, J'étais pas venu avec ça là, par exemple. ouais. Ben, en fait, c'est que le fait de donner et d'être dans l'esprit de Noël et d'acheter des cadeaux aux gens, c'est ça qui me donne ma satisfaction maintenant. J'ai vraiment l'impression d'avoir participé à l'esprit de Noël là-dedans. Puis maintenant, ce qui me donne le plaisir, en fait, c'est que je me suis abandonné
J'ai abandonné mes habitudes malsaines et puis j'accepte la parole de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Et puis, depuis ce temps-là, je sais pas si c'est la parole de Dieu ou le fait que j'ai découvert la stimulation anale, mais quand je me crosse assis que je viens, là, c'est malade, c'est comme ça revole partout, là. Semblait que t'avais pas arrêté. Un joyeux Noël à tout le monde. J'ai manqué d'euphémisme à la fin. Hein. OK. Et puis, une bonne année. Hey! T'as encore des si, vous voulez, affaires, toi. si vous voulez acheter les... non, c'est tout. Il y a du Gorilla Tape. OK. Puis, on pourrait faire une pub pour le collab. C'est là que je travaille. Ils vont être contents. Ils vont être contents. Non à ça. Hashtag collab. Donc, merci Bruno. Ben, ça fait plaisir. Je suis pas trop sûr comment c'est rendu là, mais merci, j'apprécie. C'était surréel. C'était épeurant un peu. Merci. Lutin de Noël. Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Merci, lutin de Noël. Merci. Va t'amener. Oh, attends. C'était un voyage. Carte à jouer. C'était un voyage. Bruno, mesdames et messieurs. Bruno Corbin. On était ailleurs. Ah, attends, on a Bernatchez qui. Oh, excusez. C'est bon. C'est bon. C'est professionnel en ce moment? OK. D'accord. Écoute, on a eu des problèmes techniques. Hein? Ça a été un petit peu énervant. Une petite affaire, un petit tantinet énervant. Mais On sent comment Edward Snowden se sentait en début d'année. là, il y a une autre affaire qui va apparaître dans nos profils sur Internet. Oh. On ramène Bruno de quelques instants. Bruno? Viens, Es-tu Bruno. là, Bruno? Viens nous voir. Viens-t'en, Bruno. Viens-t'en, Bruno. Ah, Bruno. Hey, prends le rouge. Le rouge. Hey, Bruno, étrangement, on s'excuse pour tout le monde en ligne. On s'est fait bloquer de Twitch. Ouais. Puis, étrangement, je sais pas pourquoi, mais Twitch, il y a quelques mois, a été acheté par une compagnie d'achat en ligne que nous adorons, sous en passant. On vous adore, ça comme Amazon. On dit ça comme ça. Puis, je sais pas pourquoi, on a été bumpé. On a été... Moi, je pense pas que... Moi, j'arrête pas de praiser Amazon depuis tantôt. Ben oui, mais je Ouais, vois pas. ouais. Il y a sûrement un sous-entendu, je sais pas, quelque chose qui... Aucune insulte, hein? Aucune insulte par rapport à Aucune Twitch. insulte, je sais que j'ai entouré ça de splooch de sexe. Mais à part ça, je veux dire... Mis à part ça... Non, mais je veux dire comme tu dis, mais Amazon s'en sortait très bien dans le splooch de sexe. Oui, Ouais. il sortait vainqueur. Il Ouais, sortait- exactement. En passant, t'as oublié ton crayon. Oh, shit, À 300. 300 piastres en plus, hein, Bon, ben merci Bruno. Ben, ça m'a fait plaisir, et puis je vais en ramener des Doritos! Merci. Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Merci, Bruno. Bruno. Et je veux qu'on se donne une très belle main d'applaudissements parce que l'édition 2014 des Mystérieux Étonnants, spécial de Noël, on a brisé Twitch. On a brisé Twitch. Hein, la corporation Vapeur de Monde qui Ouais. ont pas de visibilité. C'est ça. Moi, je trouve ça intéressant. En tout cas, Ouais. je sais pas pour vous autres, mais moi, je trouve ça fucking intéressant. On lance des choses pour 2015. Hein, on verra ce qui va se passer en 2015. Peut-être avoir notre propre service de diffusion web. On verra. Moi, je pense que c'est peut-être l'option. Ouais. Sinon, en ce moment, on aime les gens de Google, Oui. YouTube. Hein? Ça fonctionne, j'espère. Hashtag élément Noël s'il y a un petit problème technique, whatever. Faites-nous signe. Merci Starbucks. Donc, on reçoit notre prochain invité, Monsieur Simon Chénier, mesdames et messieurs. Simon! C'est pas un spécial de Noël sans Simon Chénier. Simon Chénier va prendre le micro vert. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Ça a Est-ce l'air que je ça vois- fonctionne. Au pire, allez, ça va être disponible demain sur YouTube, c'est pas grave. Mais on avait quand même une couple de monde qui nous écoutait, étrangement. Salut! Hey, salut Simon. Ton gaminet. Hey, Salut, ton Johan. cabinet de Salut! Johan. Man, ton gaminet, il est malade. C'est merci, cool. Je l'aime merci. vraiment beaucoup. C'est pas pire en Nouvelle-Zélande? Ouais, il fait chaud, puis on fait tout sauf monter notre film. On fait de la plongée sous-marine, du Surf. du surf. Ouais. Pas grave. Allô, les caméras! Il y en a une là. Il y en a une là. Celle-là, puis celle-là. C'est bon. Ouais, fait que... Hey, c'est mouvementé pour une... ouais. Attends, je suis comme stressé, j'ai l'impression qu'il y a comme un SWAT qui va descendre d'une minute à l'autre pour venir nous empêcher de parler. Ben, je vais commencer par faire ma chronique. Oui, on va commencer par ça. Tu sais, l'année passée, je vous ai parlé d'un top 5 des pires films de l'année. Oui. Je me suis dit, hey, ça serait une bonne idée de refaire ça. J'ai cherché loin en savoir. Oui. Donc, voici les pires films que j'ai vus cette année, de 2014. Le problème, quand je fais un top de l'année, c'est que pendant l'année 2014, j'en vois plein de l'autre année d'avant. OK. Puis que je me rends compte, j'aurais dû l'inclure. Fait que cette liste-là, c'est pas final, si on veut. Mais bon, on s'en crisse. Hein. Oui. Voilà, donc le premier film,
Ça s'appelle One Shot ou One Shot Space Trooper. Et c'est réalisé par un certain John Lyde qui nous a fait Christmas Dragon. Christmas Dragon. On voit la pochette en ce moment, elle est superbe d'ailleurs. Hein? Ah, c'est One Shot. Je One pensais que Shot. c'était. Je pensais que c'était One Shot. Non, Excusez. One shot. Excusez. On a perdu un petit peu, yo. Oui. En fait, le film raconte l'histoire d'un sniper qui est pogné sur une planète qui combat des extraterrestres Ouais. qui sont des humains qui parlent anglais. OK. Oui, comme dans Star Trek. Oui, c'est ça. Et le film, c'est pas mal ça. C'est un film de sniper qui snipe des extraterrestres. Je pense que ça fait partie du Sniperverse. Non, c'est pas du Sniperverse, mais c'est dans le sous-genre sniper. OK. Sauf qu'il y a un film, il y a un sniper qui est sorti cette année. Ok, le dans- film Sniper 5. Quelque chose. Ouais. Deux points. Sous-titre. Hein. Ouais, mais celui-là, c'est ça. OK. Au début, ça commence, il y a des effets spéciaux. Tu sais, je me dis, OK, ça va être un film d'effets spéciaux Ouais, cheap. ouais. Mais finalement, non, c'est comme... Il y avait plus de budget, à un moment donné. il est dans le désert, puis il snipe des extraterrestres. Il y a des talibans, pour une raison quelconque, sur l'autre planète. Ben oui. Ainsi qu'une fille qui fait du baladi. Tu l'adores? Dans le oui, désert. Oui, OK. C'est-tu une extraterrestre ou. Oui, c'est une extraterrestre. OK. Une sexy extraterrestre. Oui, donc... Mais elle se fait pas sniper. non, c'est comme la blonde du héros. Mais c'est une extraterrestre. C'est une extraterrestre. Je comprends plus rien. Non, OK. c'est correct, moi non plus. OK. J'ai chaud. Il fait Ouais, chaud. Ça paraît. C'est pour ça que j'ai enlevé mon gaminet, moi. T'as bien fait. Moi, je suis allé avec le style plus que le côté pratique. C'est vraiment Amazon beau, hein. qui me stressait. Ouais, là. Amazon me stressait. Donc, numéro 4, j'y vais avec Airplane versus Volcano. Oui, hein? Une situation que tu dis, ça arrive tous les jours. En fait, tu sais, on connaît la compagnie de production de Asylum. Oui. J'ai décidé d'en prendre juste un cette année. Parce qu'ils en font tellement. Ils en font tellement. Oui. Ça, c'est mais- comme leur opus. Là, Oui, Mani. ben, c'est celui que j'ai trouvé le plus pourri. OK. Et en fait, c'est ça, c'est un avion qui est pogné par-dessus une île de volcans. Comme un cercle, mettons ça. Fait qu'il y a plusieurs volcans sur l'île. Oui, OK. mais je sais pas pourquoi ils sont comme peuvent pas passer plus loin, ils Ou font monter, juste tourner ouais. alentour. Oui. Dedans, t'as tous les clichés d'un film d'avion, parce que on va se dire, Il y en a, il y a, ouais. les mardes d'avion, ils sont sous-estimés. Sous-exploité, oui. Je vais boire. OK, bois. OK. Donc, t'as les clichés, t'as le héros que ça ne tente pas d'être là, Oui. mais qui va finalement finir par piloter l'avion. Oui. T'as le pilote qui va mourir pour laisser le héros piloter l'avion. T'as l'hôtesse de l'air qui a plus de courage qu'elle pensait. Oui. T'as aussi le gars qui panique puis qu'à un moment donné, il y a un gun parce que il y a aussi le Air Marshal qui meurt puis qu'il y a un gun. Oui, puis il y a un gars. C'est tout le temps ça que ça C'est sert. toujours la hein? même Oui, chose. oui. Sauf que c'était Liam Neeson. Donc, bon, les scènes d'action sont connes. Tout est pas mal con. Mais ça se prend tellement au sérieux pour un Asylum, tu sais, qu'on peut se demander. L'acteur principal, c'était pas lui qui jouait le personnage de Superman dans Lois and Clark. Oui, puis il fait aussi des films de chiens de Noël. Ah, Ok, ça, c'est comme C'est bon, le ça. sous-genre des films de Noël de chiens. Est-ce que les Il y en a Là, beaucoup ils mettent un bonnet de Noël, puis là, Ouais. c'est vraiment drôle. Puis il parle. Ouais, Puis il ouais. parle absolument le chien, oui. Donc, c'est avec lui, puis quelqu'un d'autre. OK. Hein? Un stagiaire, Bad job, man. Numéro 3. Oui. Je suis allé avec un film qui n'est pas sorti directement en vidéo. OK. Je suis allé avec un film qui est sorti au cinéma. Au qui s'appelle cinéma. Into the Storm. Into the Storm. C'est un film de tornade, Ok. mais c'est aussi un film de found footage. Mais c'est OK, donc c'est un mélange entre Twister. Twister. Hey, Et- c'est pas Twitch. Non, Twister. Oh, non, faut pas dire Twitch. Non, pas jouer suite. Non, ouais, c'est On va ça. danser le baladi. C'est ça. Entre Twister et Blair Witch. Ouais, c'est ça. Parce qu'on fait Fait référence. que ça, c'est le Le- 3, c'est ça? C'est le troisième. Tantôt, c'était le 4. Oui. OK. Là, c'est mon troisième. Troisième, Ok, ouais. je te Le suis, problème avec ça, c'est que ils ont comme pendant le film, ils oublient un peu le concept de found footage. Ouais. Fait que t'as des images qui tu te demandes tellement De où ils viennent. OK. Puis là-dedans, ben, t'as évidemment des chasseurs de tornades. Ouais. T'as aussi un père avec ses ados. Et t'as des chasseurs de tornades redneck qui se font aspirer par la tornade. Y a Le des problème, gros c'est plans que c'est de des mort? comic relief, fait qu'ils restent en vie. Ah, OK. Ça fait chier en tabarnak. Le comic relief, habituellement, dans les films série B et autres, y a-tu une protection quelconque ou il est Ben oui, ben condamné à mourir? Non, c'est ça, il ne meurt jamais. Parce qu'il est drôle. C'est ça. S'il était gros, par contre, S'il est gros, il meurt. S'il y a des lunettes, il meurt. S'il est noir, il meurt. S'il est une fille qui a des mœurs bizarres, il meurt.
C'est Ouais, ça, c'est ok, ça. ok, mais s'il est C'est juste ça, drôle, Hollywood. Mais s'il est cocasse. drôle, ça va bien. Ok. Il s'en sort. Ouais, parfait, ok. C'est parfait. Et les effets spéciaux sont quand même bien faits, mais le reste de l'histoire est un peu... C'est très con. Et il y a même une espèce d'émule d'Obama, à un moment donné, Ok. qui dit à tout le monde « Hey, on va aller par là », puis là, t'as le père, qui représente la droite américaine, le blanc parfait, Oui. qui dit « Non, faut aller par là », puis là, évidemment, ceux qui s'en vont par là, ils meurent. Ils meurent, Ceux parce qu'ils ont qui suivi suivent Obama. Le blanc Ça, parfait, c'est Ouais, comme, ouais, ouais. c'est comme une métaphore, ça. C'est Ouais, une C'est métaphore. une image, c'est Ouais. une image. Ouais, ouais. Ouais. Je vais y aller avec numéro 2. C'est de Black Rider, Revelation Road. L'année Ouais. passée, je vous ai parlé de la duologie Revelation Road. Donc, c'est un film religieux, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, c'est ça. Là, on a une trilogie Ok. avec celui-là. Ok. Et c'est un post-apo après le Rapture. Ok, donc c'est un post-apocalyptique. Ouais. Mais c'est comme Mad Max, mais avec beaucoup plus de scènes de dialogue sur la foi que sur des scènes d'action de Mad Max. Ils ont compris c'était quoi leur public cible. Ouais, c'est pas Leur mal ça. marché. Ouais. Puis, ouais, le héros, faut qu'il cherche le nouveau Moïse. Puis, c'est vraiment cheap. C'est vraiment. C'est-tu le gars de Jesus Man qui est dedans ou c'est pas lui? Oui, c'est exactement lui. C'est le gars dans le vidéoclip Ouais, qu'on ouais. connaît. Ok. Tu sentais-tu qu'il surfait sur Noé un petit peu, genre? Non, c'est sorti cette année. Un petit peu, mais C'est drôle parce qu'Hollywood font des films maintenant de oui. style religieux. T'as No Way, mais t'as eu aussi l'autre film là, qui va sortir Exodus, là, qui va Ouais, sortir. c'est vrai. Film religieux, gros budget. Ouais. Why not? C'est devenu mainstream. Sinon, mon numéro 1, Ouais. c'est Left Behind. Je l'ai vu, ça. C'est un film sorti au cinéma avec Nicolas Cage, qui est c'est- dans un avion Hey, pendant quelle que face le de Rapture. pète, hein? Regardez ça. Quelle face de pète. C'est incroyable. Ouais. Clairement, Nicolas Cage, il a accepté le rôle parce qu'il pouvait être assis tout le long. Parce que c'est pas mal ça qu'il fait. Sinon, je sais pas pourquoi. Tu vois qu'il est pas là. Puis, oui, c'est ça. Évidemment, le Rapture, c'est ça. C'est que t'as du monde qui disparaissent comme ça. Mais, tu sais, dans un centre d'achat, si tout le monde disparaisse comme ça, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont voler des TV tout de suite. Le premier réflexe, c'est on ça qu'ils vole font, des ils volent des TV. TV, Parce que ça. c'est des mauvaises personnes. Oui, c'est ça, bien sûr. Juste des Donc, voleurs. c'est ça. L'avion, faut qu'il se pose, puis ça finit qu'il regarde la ville, ville. en feu. Il n'y a aucun espoir. Puis y a-tu une face comme genre. Genre, il Non, comprend. en fait, on peut même faire la scène. Ok. Toi, t'es Chad Michael Murray qui joue dans le film, qui joue le rôle de Alain Crête. Ok. Il jouait dans One Tree Hill. Oui, c'est ça. T'as Benoît qui joue la fille de Nicolas Cage. Oui. Et je vais faire Nicolas Cage. Donc, on se met comme ça. Puis là, il regarde la ville, puis il y a le générique avec une toune chrétienne qui joue. C'est un des rares films dont tu parles que j'ai vu et c'est exactement ce qui se passe. Wow. Sérieux, je veux pas chialer contre la religion catholique. Non. C'est Mais je veux Noël. chialer contre leur cinéma. Oui, la tu crise peux. de merde. C'est vraiment C'est le bon. film qui m'a fait le plus dire fuck you de l'année. T'es allé au cinéma pour le voir en plus? Non, j'ai utilisé c'est vrai. des moyens non catholiques. Il est allé sur Twitch. Oui, c'est ça. Des fuck you comme fuck you. Genre. Effectivement. Ouais, comme ça. Ouais. Et vu qu'il y en avait juste 5, mais je vais vous faire des mentions honorables. Ok. On a ouais. God is Not Dead avec Kevin Sorbo. Ouais, Kevin Sorbo qui est l'ancien Hercule. Oui. puis qui maintenant s'est recyclé. C'est un homme qui a trouvé Jésus. Oui, c'est ça. En fait, il a joué dans 2 films dans ma liste. Oui. Puis il y a God's Not Dead où il y a un débat avec un étudiant qui croit en Dieu. Ah, ok. ça Puis lui, il pendant joue un tout le athéiste. film? Oui, c'est ça pendant tout le Ouais, film. ouais. Y a-tu Sinon, encore une chevelure à la Fabio? Oui. non, Ah, ben moi, il est un petit peu ok. plus court. Il est Ouais. propre. C'est comme le Disney de con, mais vraiment plate. Ouais. Sinon, rapidement, il y a Saving Christmas, qui est un autre film religieux, Oui. que j'ai pas vu, mais ça a l'air que c'est vraiment... Ah, ok. On a dans les Asylum. Je vais sortir ma liste parce que je vous avais fait un top 5 des Asylum en plus. Wow. On a Bermuda Triangle, Age of the Dinosaur, où il y a 5 hélicos qui explosent, Apocalypse Pompéi, Mega Shark versus Mecha Shark, Mercenaries et Age of Tomorrow. Sinon, dans les autres mentions honorables, on a Legendary avec Dolph Lundgren, qui combat un dragon. On a Badass 2, Badasses. On a The Name of the King 3. Ah, oui. Et Samurai... Ah non, OK. On a Grumpy Cat, Worst Christmas Ever. Il est sorti, lui? Il est sorti. Ah, ouais. On a Ninja Apocalypse. Et aussi, on a Bold and Brash Filmmaking Boisvert Style. Oui! Film c'est mon Boisvert! J'ai joué.
Simon fait un featuring, on a gros ça. On a chiqué. Donc, là... Hey! Le monde, ça dans le salon. Eh boy, ça sent bien. C'est beau, c'est beau, c'est sous ce monde-là. Hein? On va au spécial de Noël de Mystérieux Étonnants. Hey, parce que c'est un peu c'est ça. aussi là. ça, Noël. Ouais. Mais Noël, hey, c'est-tu sué aussi? ouais, Ouais. oui. Hey, oui. je sue, ça n'a pas de sens. On le voit-tu? Non. On le voit pas. Non. Non. Donc, sur ça, je vais aller m'essuyer la face. Ok. C'est bon. Moi, Je j'ai vais une m'essuyer question pendant pour ce temps-là toi. sur le bras à Benoît. On y a mis J'ai une net. question pour Oui, toi. oui. Est-ce que tu penses que Age of Tomorrow, c'était comme une manière de profiter de Edge of Tomorrow? C'était exactement ça. Ah ouais. Je voulais juste être sûr. T'as tout. Je voulais juste être sûr. T'as tout. Je voulais le Mais juste souligner. dans le titre. C'est ça. Ouais, pas dans- Y a rien. Pas dans le format. pas rien Pas dans le format. Ok. Merci Simon. Ça fait plaisir. Tu reviens à la fin, hein? Tu nous fais Ça a quelque chose de l'air, spécial. ça a l'air. Simon Chénier, mesdames et messieurs. Ce dude-là mérite un show, man. Fuck yeah, man. Hey, hey, hey! Bonne fête, les mystérieux étonnants! Hey, hein, ça n'en fait-tu du chemin quand même? Vous méritez toutes les souhaits de bonne fête au monde. Sérieusement, vous êtes un show génial. J'ai découvert l'amour des BD à cause de vous autres et sérieusement, j'en ai acheté un shitload à cause de vous autres et j'ai une wishlist qui ne cesse d'augmenter. Vous êtes une source d'inspiration pour les podcasts, je suis sûr. Vous êtes un modèle à suivre. C'est vraiment trippant. Et vous me faites rire, là. Jay était tellement drôle. Ben, toute la gang, là, regardez, là, je suis comme... je suis comme... Comment t'en fais? Mais là, c'est vraiment génial, là. Bonne fête, puis... vous méritez encore plein de belles d'autres années comme ça. C'est pas joyeuse fête qu'on dit? Hein? On a plusieurs traditions et c'est bien. Je trouve ça bien que du monde de notre âge qui croient plus en Dieu, inventent leur propre tradition durant ce temps des fêtes. Ouais. Et une des traditions qui sont sacrées pour nous, c'est qu'à chaque année, je pense que depuis les débuts en fait, on invite un invité très particulier. Hein? Ouais. C'est un grand homme. Le spécial, l'unique, Ouais. Mario qui est avec nous. Bonjour Mario! Mario, tout le monde! Hey! Bonjour Mario! Salut Mario! Hey, salut Mario! Je pense Yeah. que Mario, il peut pas parler, on va lui donner un micro à Mario. Hey, tiens Mario! Et voilà! Attends, je vais te passer mon micro à moi. Ouais, c'est ça. On essaye même plus. Après 5 ans, on s'en sac, hein, c'est ça? Salut Mario, ça va? Ah, vous me faites rire. Ouais. Tabarnak. Faut-tu en Moi, je fais tenir mon micro, là. Ah oui, je sais pas. Comment Ok. ça? Je le vois même pas ton micro, Mario. Ben, c'est pas grave. Ouais, ouais. Tu parles pas mal comme Julien Bernatchez un petit peu, non? Ben, on va pas avoir en année, hein. Oh, on a retrouvé sa voix. Salut Ça tout le monde. Salut. Salut Mario. Hey, on dit Ok, salut Mario. là. reculez les- Oh, Mario. Salut tout le C'est monde. mon segment préféré, habituellement. Allô, C'est allô, étonnant. allô. Hey Mario, chaque année, tu Yeah. nous fais des critiques de jeux vidéo. Je pense pas que t'en es conscient, mais je pense qu'il y a un décalage entre tes appréciations dans le domaine des jeux vidéo puis ce qui est sorti, en fait, pour de vrai. Là. Ben, je te voyons dis, donc, ben- Benoît. Oui. Ben, effectivement, 2012 fut une grosse année pour les jeux vidéo. Oui, 2012, oui. 2012, effectivement. Oui. Ce fut d'abord une grosse année pour Nintendo. Nintendo, OK. On Ouais. apprend la sortie d'un nouveau Mario Kart, un nouveau Smash Bros. Puis un nouveau Zelda. OK, ouais. Les amateurs de l'année 1985 seront de nouveau comblés. Aussi, et, vous le savez, au sujet de l'actualité, il y a eu une fuite au niveau des courriels du géant nippon Sony. Oui, c'est d'ailleurs, c'est tout récent, là. On a appris ça la semaine dernière, là. Ouais, à peine. Écoutez, on y C'est apprend... comme si ta chronique avait été faite la semaine dernière, On pourrait finalement. croire que je l'ai écrit hier. Ouais, c'est ça. On y apprend des nouvelles très surprenantes. En effet, le PlayStation 5 sortira sur les tablettes juste à temps pour les fêtes en 2020. OK. La console révolutionnaire verra la sortie d'un jeu de Call of Duty, de NHL et de Assassin's Creed une fois par année. Alors, on a très hâte en 2020. Est-ce qu'on avait besoin des fuites pour ça, ou? Ah, c'est une fuite, c'est la Corée du Nord. Remerciez-moi pas. Oui. Voilà. Oui. Ensuite, on va se mettre dans la merde. Voilà maintenant le temps de mes légendaires coups de cœur 2012. Oui!
les coups de cœur Êtes-vous 2012. Oui. Parce que je vois pas si ça joue, alors. Oh, ça joue, regarde Ok. pas, ça joue. En premier lieu, l'incontournable Cluster Revenge au Atari 2600. Ah, ben oui, un classique. On le voit en ce moment, on le voit. Tu le vois? PlayStation 4, que diriez-vous de 2600? La trouve bonne. C'est bien beau s'amuser, mais il faut aussi relaxer parfois. Oui! Précurseur de Bleu Nuit ou de la populaire culture du... j'ai failli la couper. Le jeu permet d'aller fourrer une indienne attachée à un cactus. Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, hein? Alors, les contrôles sont simples et je vous dirais, c'est un 9 sur 10. C'est tellement pas ça en ce moment. Ouais, c'est pas ça qu'il joue. Bon, Non, c'est pas ça, c'est nos ensuite de affaires. ça, Elf Bowling. Elf Bowling, un là, classique. Oui, un classique. Tu vas chercher vraiment, loin, là. Ben, les incontournables. Oui, Voilà. tout à fait. Elf Bowling au Game Boy Advance. Oui. En ce temps des fêtes, des fois, on reçoit des cadeaux qu'on aime un peu moins. Elf Bowling n'est définitivement pas un de ceux-là. Rire. Mais rire. Mais rire, là. Non, mais rire, là. Oui, rire. Le jeu consiste à je sais pas. Il y a des elfes qui font des quilles, whatever. Oui. Pour les nombreux fans de jeux de quilles sur VidéoWay, vous aurez finalement une alternative de qualité. Ouais. C'est ça, South Park au PlayStation 1. Un autre de mes coups de cœur de l'année. Oui, mais là, PlayStation 1, elle fait un bout, là. Oui, alors, l'hilarante série télé subversive fait le saut dans le monde virtuel des jeux vidéo et ne perd rien en qualité au passage. Car s'il y a une catégorie de jeux à ne pas manquer, c'est les jeux basés sur une franchise. Oui. Exit l'humour décapant et la satire sociale pour notre plus grand plaisir. À la place, il y a de très vastes niveaux, complètement vides, si ce n'est d'une centaine d'ennemis identiques quelconques, conçus par une poignée de polygones. Vous allez rire comme des fous, à vous perdre dans les tableaux, à chercher vos objectifs, à lancer des balles de neige carrées, à des ennemis qui prennent vraiment trop de coups, et à remémorer vos personnages préférés de la saison 1. Qui viennent nous dire qu'on n'est pas un show de jeu. Ben non, mais c'est ça. Oh, Starvin' Marvin! Il y a Starvin' Marvin puis Damien, le fils de Satan. Oui. La rigolade. On verrait comme quand on était en secondaire 4. Ensuite, Sonic Boom sur plein de consoles. Sonic Boom. Bonne nouvelle, un nouveau jeu de Sonic. Je n'étais pas très fan de ses premières incursions au Sega Genesis. Avec ses graphiques colorés, sa musique hors pair, ses contrôles rapides et amusants. Mais là, j'aime beaucoup ses plus récentes aventures. Oui, pourquoi? Avec leur côté plus edgy. Et quelle excellente idée d'avoir transformé Knuckles en lutteur de UFC. Ah, c'est loin d'être laid en tabarnak. Non, c'est loin d'être laid de même. Un incontournable, comme tous les jeux de Sonic des 10 dernières années. Alors, Sonic Boom sur votre console que vous aimez le moins. Ouais, tu l'as aimé, celle-là, je pense, hein? Je sais plus. Ensuite de ça, Candy Crush. Oui! Sur toutes les hosties de téléphone. Candy Crush. Candy Un Crush classique. est un incontournable, évidemment. Pour les gamers hardcore, voici enfin votre alternative portable. Oui. Qu'importe votre transport en commun préféré, vous serez toujours sûr d'y rencontrer quelques joueurs passionnés au regard très vivant qui sembleront émerveillés à l'idée de débloquer un niveau supplémentaire afin de connaître un chapitre de plus à cette saga sucrée. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais pas, man. J'ai jamais joué à ça. Pour de vrai. Idéal, j'ai pas joué non plus. Idéal pour les gens qui considèrent que la vie n'est pas un cadeau privilégié et que chaque minute n'est pas un cadeau précieux. Sérieusement, lisez un calice de livre, là, ok, là? Lisez un livre! Ça coûte rien, lire des livres! Oui! Ça coûte rien! Ok, ensuite de ça, Je sais pas. en terminant, un autre incontournable en 2012, il va Oui. sans dire, Hey, Mario au Nintendo.
Oui, Ben, Mario. je connaissais pas ça, Mario. Écoutez, c'est weird en hostie. Oui. Ben, ça se contrôle comme une envie de chier. Le héros est un Italien obèse, pas de gun. Je l'imagine mal pratiquer un sport, là. Oui. Oui, ben bon. Je comprends rien. Je vois pas d'avenir métaphore, là-dedans. Oubliez ça, Mario. Mais c'est un petit studio, ça. qui a Oui, fait ça. oui, Demeure une Nintendo, chance, là. oui. Qu'est-ce que c'est ça? Vous connaissez ça, vous autres? Ben, Ouais, c'est un ouais, petit studio, là, ouais, de Montréal. Nintendo. Hey, c'est weird en tabarnak. Ouais, ils en ont pris du bon. Je sais pas si c'est le speed que j'ai pris tantôt, mais c'est pas... Alors voilà, longue vie au Mystère étonnant. Merci. Jusqu'à ce que les frères Rémiard achètent Choc FM puis qu'ils crissent tout le monde à la porte. Ben, on Reviens. les aime d'amour. Oui. Reviens, Benoît. Reviens. OK, bye tout le monde. Merci Mario, c'était Mario. Oui. Merci Mario. Oui. Hey, Mario. Hop. Yes. Mario tout le monde. On a une tradition Mystères étonnants depuis qu'on fait le show, c'est d'inviter notre ami Bonhomme, un collaborateur de longue date des Mystères étonnants. Un gars qui est absolument très positif, hein, ouais, c'est un gars qui est tout le temps énergique, homme plus fort du Québec de toute façon, hein, faut le mentionner. Bonhomme cette année n'est plus parmi nous. Non. Ben, il est là, là. Oui, il est pas mort, c'est ça que je veux faire. Il est Mais dans la c'est- réalité. C'est ouais. ça, il y a un lien. Parce qu'il fait quand même une chronique nécrologique. Ouais. Donc, cette année, il est pas là, il est pas présent, mais il a tenu à nous donner, en fait, une fenêtre, en fait, un aperçu des gens qui sont décédés cette année. Donc, on va écouter un court clip d'environ 1 minute. Ces artistes qui, nous, en tant que geeks, nous ont touchés et qui nous ont quittés. Donc, on va profiter de ça. On va recevoir un invité particulier. Je sais que c'est un fan des Mystérieux. Moi, je le connais pas beaucoup. Je sais que Julien Bernatchez le connaît quand même assez bien. Le personnage de Léopold. Léopold? Es-tu là, Léopold? Allô? Ah, il s'en vient. Oh! Holy shit! Oh, bonjour! Excusez-moi. Oui. Oui. Excusez-moi parce qu'on m'a dit que je passais après. Ben oui, t'es là. Dans mon bout, quand on me dit de quoi, je le fais. On a eu des petits problèmes avec Twitch, fait que ça, on s'excuse, mais... Pas de problème. Ok. On en prend note, On en prend monsieur. note, monsieur. Oui. J'ai entendu... Pas de problème, Bernard. En passant, Benoît. Jean-François Mercier, c'est un honneur d'être avec vous. Oui, ça fait plaisir. Vous avez perdu du poids et aussi du charisme. C'est Gauthier, moi c'est Benoît en fait. Parfait, Bernard. Oui. Oui, ok. Oui. Là, il y a bien du monde qui se demande pourquoi je suis ici. Oui. Parce que c'est pas moi qui voulais ça. Non. OK? Est-ce que vous avez fait de la lutte, monsieur? Dans le... Non, j'ai pas fait de la lutte. Ok. Excusez-moi. Là, si je suis ici à soir, c'est à cause que depuis quelques semaines, quelques mois, je vois à l'émission des Sidérés. Oui. Sur les ondes de Choc FM. Animé par Julien Bernatchez. Oui. Parce que ma fille, elle tripe sur Julien Bernatchez. Oui, ben qui tripe pas sur Julien Bernatchez? Puis moi, puis ma femme, on a de la misère avec ma fille. Oui, c'est vrai. Elle se place pas. Non. Fait que là, je lui ai dit, va aller à l'émission, on va lui faire plaisir. Ok. Là, il y a mon gars, Fred, qui me dit, Pops, c'est cool, tu vas aux émissions de ta fille, tu vas pas aux émissions préférées de moi. Son émission préférée, c'est vous autres, les gars. Ah, c'est cool. Ben, merci, Fred. Fait que Fred, si tu me vois, papa est à l'émission à soir, ben c'est pour toi. Samedi soir, ce temps-là, je suis couché.
Pourquoi? Parce que je travaille, moi, dans la vie. Oui, mais. Fait que c'est pour toi. Puis en 2015, Oui. papa, il aimerait ça avoir un break. Oui. Fait que placez-vous. Parce que sinon, moi, je vais vous placer. Puis ça sera pas drôle. Non, c'est pas drôle. Bon. Là, c'est placé. Monsieur Mercier. Oui, C'est moi, c'est ça. lui. C'est moi, lui. ça. C'est moi, ça. Moi, je suis rarement là. C'est Johan. Là, placez-vous, les boys. C'est merci. C'est moi. C'est bon. Bon. Là, on m'a dit que c'est une émission sur les nouvelles tendances. Oui, genre. Oui. Fait que moi, j'aimerais ça vous parler d'une émission de télé que j'ai écoutée cette année. Oui, on aime ça les téléséries. oui. On a trippé sur True Detective. Puis, On est des gros écouteurs. Game of Quoi? Thrones, Walking Dead. Non? Bon, moi, je viens vous parler d'une série qui est pas parfaite, Non. qui est bonne, Les Jeunes Loups. Ah! Ouais, on l'a vu. Ouais, les jeunes loups, c'est Bon. pas Oui. Là, Fred, si tu m'écoutes, papa, il y en a jusqu'ici. Pis c'est pour toi que je le fais, Fred. Ok. Bon, Les Jeunes Loups, c'est une série jouée à TVA. Oui. Cet hiver. Oui. Là, il devrait y avoir une suite. Oui. Moi, je connais pas ça. Non. Parce que moi, je suis entrepreneur dans la vie. Oui. Moi, j'ai une shop de portes et fenêtres à Boisbriand. Oui. Non. Les Jeunes Loups. C'est pas nécessairement parfait comme série, Non, il y a des erreurs, mais. mais il y a des bons points. Oui, quand même. Premier bon point. Hmm. Luc Picard. Luc Picard, c'est un acteur que moi, j'aime. Oui, il est bon. Il est bon, Luc Picard. Parce que Luc Picard... Oui, reste pas. Luc Picard. Luc Picard, il est drette. Oui. C'est un bon gars. Moi, je vais vous conter une anecdote. Né, j'étais au Pointe-Claire, au Costco. Puis par hasard, Luc Picard s'est stationné à côté de moi avec son Jeep. Oui. Il est sorti, j'ai dit à ma femme, j'aimerais savoir ça ressemble à quoi l'intérieur du Jeep de Luc Picard. Ouais. Ma femme en voulait pas. Non. J'ai dit, ça sera pas long. Ben, je l'ai checké. Puis c'était propre. Ouais. Puis Fred, si tu m'écoutes, là, un champ propre, là, c'est pas avec des sacs de McDo puis des botches un peu partout. C'était propre. Oui. OK? Puis Luc Picard, il fume. Oui. Puis je l'ai vu, son cendrier. Oui, pis t'es clean? Il l'avait cleané. Wow, bravo. Fait que Fred, place-toi. Parce que si tu te fais arrêter avec un char de même, la police va penser que t'es un fumeur de drogue. Bon. Autre chose que j'aime des Jeunes Loups, Oui. Encore ces jeunes loups, vraiment? France Castel. Ah oui, France Castel, oui. Mais là, j'ai une nuance à faire. Parce que si tu me parlais de la France Castel de Carmina, je l'aurais pas aimé. Pourquoi? Je lui aurais jasé. OK. Mais la France Castel de 2014, Oui. bravo. C'est quoi la Parce- différence? Parce que France Castel a connu des échecs dans sa vie. Oui. Elle a pris beaucoup de dogs, Doug, oui. oui, puis elle s'est pas placée tout de suite, mais elle s'est placée. Oui. Puis dans la vie, tout le monde peut faire des erreurs. OK. Prends-moi. Oui. Moi, j'ai une shop avant ma shop de Oui, porte et c'est vrai, fenêtres. oui. Mais avant ça, j'ai fait faillite. Oui, OK. Je me suis pris en main, puis je me suis placé, puis ça va bien. Oui. Mais la France Castel Carmina, pis cette France Castel-là, Oui. elle sortait avec mon frère. OK. Puis t'es arrivé à un moment donné à la maison, il a fallu que je couche les enfants, parce que j'avais pas été sur quoi. Oui. Mais là, c'est placé. Oui. Ça, j'aime ça. Oui. Autre chose positive de la saison, Oui. il y a une lesbienne. Puis moi, je voudrais juste dire à mes enfants qui m'écoutent, c'est pas grave si t'es gay, lesbienne, C'est pas grave. bisexuel, C'est pas grave. hétéro. C'est pas grave. L'important, c'est de savoir bien se matcher. Oui. Parce que ma fille, Marie-Pierre, l'espèce de coffre à outils qu'elle a comme chum, ça marche pas. Ça marche pas. Marie-Pierre, je veux juste te dire que ton chum peut rentrer chez nous, mais le chalet, c'est pour la famille. Ça changera pas. M'excuse. Moi, mes enfants, je les aime égal. Garde Fred, je suis ici. Oui. Mais lui, il rentre pas là. Non. Mais là, vous fêtez pas Noël
Dans votre chalet, là. Non. Ben non. 24, je suis chez nous. Oui. 26 jusqu'au 31, au chalet. OK. Fait qu'il vient pas du 26 au 30. Non! Puis le jour de l'an, c'est pour les chums, ça? Le jour de l'an, ça va être pour les chums qui se placent. OK. Marc-André, c'est toi je parle. Mais ça, c'est en famille ou c'est juste entre les amis? Là, Start-le pas, man. Start-le pas. C'est en famille. Pas du monde qui veulent un peu de bon sens dans leur réveillon. Oui. Fait que c'est en famille, le Parce que 31. maintenant, si tu fais pas là, tu te places pas, Non, tu finis c'est ça. comme France Castel dans Carmina. Faut se placer. Tu veux pas ça? Même le 31, Je me souviens pas ce qui s'est passé dans Carmina, parce que ça a l'air intense. Là. C'est pas dans Carmina, c'est France Castel qui a tourné dans Carmina. Ah, ok. Non, mais je sais. Bon, mais ça, je c'était sais. les points Je sais, positifs je des sais. jeunes loups. Oui, ok. Mais y a pas juste bon. Vous avez jamais fait de lutte, hein, monsieur? Non! Ah, OK. Parce que c'est drôle, parce que moi, je travaille. pas Oui, drôle, c'est pas oui. drôle. Quand tu travailles, t'as pas le temps de te mettre du spandex et aller dans un ring. Non, c'est pas... Bon, les jeunes loups. Oui. Des Encore. fois, je trouvais ça un peu raciste. Un petit peu. Parce que les méchants- Tantinet ignorant un peu, genre. Ben, tu sais, quand ton méchant, c'est un Haïtien qui est dans une gang de rue, Oui. ou que c'est un Italien qui est dans la mafia, ou que c'est un musulman qui bat sa femme, c'est pas fort! Non, ouais. Parce que moi, je m'excuse, mais j'ai 2 Haïtiens qui travaillent à ma shop. Oui. Pis c'est mes 2 meilleurs employés. Oui. Ils Ah font des cordes de porte comme t'as jamais vu. Il travaille. Il travaille. Moi, j'ai des doutes qu'il y avait des cordes de porte dans leur pays. Ok. Fait que je te rappelle, c'est une série raciste. C'est pas faux, ça, monsieur. Et deuxième point, puis je termine là-dessus. Oui. mon Hey, c'est Bernard. votre ouais, deuxième Benoît, point, hein? Benoît, Hey, Benoît. shit. Benoît. OK, c'est votre deuxième point. Moi, 9h le soir, je trouve ça tard. À qui il parle quand il fait ça, là? Ah, mais c'est pas grave. Ok. C'est pas grave. Je trouve ça tard comme série parce que moi, je m'excuse, mais à 9h30, je dors. Oui. Ah, mais dans 5 minutes à peu près, genre. OK? Je dors, je fais pas la rumba, je me construis pas un faux foyer. Je m'en suis payé un vrai foyer, moi. Oui. Pourquoi? Parce que je passe pas mes journées les doigts dans le nez. C'est ça qui arrive. C'est aussi ça, Noël. Oui, c'est ça. Noël, c'est la famille. Puis le chalet, c'est la famille proche. Ok. Oui. Ben, merci, Léopold. Puis je voudrais juste dire que mes 2 enfants, je les aime égales. Là, j'espère que vous allez garder ça. Puis placez-vous. Merci Merci, Léopold. Léopold. De rien. Hey, on espère qu'on a pu aider un peu. Je voudrais juste vous dire que votre cuisine est pas chimée. Je m'excuse, si cuisine un jeune d'œuf là-dessus, il va revenir. Un petit peu, c'est ouais. ça. On cuisine pas beaucoup ici. Hey, un joyeux Noël à On toute travaille votre pas belle beaucoup, on famille. travaille pas beaucoup. C'est Non, ça que ça non, donne. c'est ça que ça donne. Merci, Bonne monsieur. soirée. Merci, monsieur. Merci. Hey, bravo. Léopold. Anytime. Un homme de son temps. Merci. Un travailleur. Un travailleur. Moi, je sais pas. Avec les années, on invite du monde. Je suis pas sûr. Il nous l'a dit en esti. Hein? Il nous l'a dit en esti. Je suis pas sûr qu'il nous a dit, mais il nous l'a dit Moi en non plus, maudit. moi Il non nous l'a plus, dit pas mais mal. Il nous l'a dit pas mal. Hey boy. Hey, boy. C'est ça aussi, Noël. Ça se passe bien, tout le monde? Bonjour à tous, c'est Maxime Tremblay de l'Épée Légendaire et comme à toutes les années, je voulais prendre un temps pour chanter. Je vais souhaiter un joyeux... Joyeux Noël! On continue dans le salon. Est-ce que ça va bien? Est-ce que on peut les voir cette année? On peut les voir devant nous autres. Hey! Salut tout le monde! Ah, bon, ouais, ils sont tout du beau monde, tout du beau monde. Là, on va inviter des concurrents. Oui. Mais aussi des amis. Ouais. Parce qu'ils sont un peu les deux en même temps. Ils font partie de la grande famille. Ils font partie de la mythologie des mystérieux étonnants. Puis en même temps, ils ont leur propre projet. Ouais. Hein? Fait qu'on est correct, on leur donne de la visibilité. Donc on va accueillir Jake Dion et Dominique Carrier. Alias Doom. Doom de la cave. Hey! Voilà! Comment ça se passe? Hey, salut! Salut! Ça va bien? Noël. Ben oui. Je veux le faire.
Le vert et le jaune pour Dominique. Moi, j'ai ça, les micros professionnels. C'est ça, les micros traditionnels. Ouais, oui. Une. Là, c'est votre première fois en tant que duo à l'émission. Ouais, quand même. ben, Jake, c'est un habitué. Moi, je suis jamais. T'étais là l'année passée, mais t'étais pas participatif. Non, là. dans le salon. Ouais, t'étais Je dans suis le encore salon. dans le salon cette année, Oui. mais, ouais. Mais t'as une chronique quand même. Puis les gars, pour vrai, c'est intense dans le salon. Oui. On vient de brailler, là. Léopold, il nous a fait peur. Moi, il nous a fait peur aussi, mais on était à proximité. On était à côté. Je pense qu'il y a eu de l'émotion ici, puis l'autre bord. Oui. d'émotion. Peut-être l'année prochaine, on fera un truc genre en direct du salon, tu sais. Ça va être plus simple. Ben, on peut-tu d'ailleurs voir le monde dans le salon? On peut voir le monde dans le salon. On a ça à demander, puis Collier va. Hey, regarde! Yeah! On a Bruno qui est là. D'ailleurs, à la cave, on a comme un espèce de petit rituel. On dit salut à quelqu'un. Oui. On aimerait ça lui dire salut live parce qu'il est ici avec nous dans le salon. Le légendaire! Le légendaire! L'unique! L'unique! Hey, on le dit-tu en même temps? 2, 3. Salut Michel! Es-tu là? On le veut Légendaire Michel Falardeau. Et le légendaire Bruno Corbin aussi. C'est probablement le gars qu'on a plus cité au Mystérieux Étonnant, puis il a jamais passé à l'émission. Il a jamais passé. Non. Puis à chaque fois qu'on l'invite, non, puis tu vois, là, on l'a collé, puis je suis à peine levé. Moi, d'après moi, tout le monde de Québec. Parce qu'on boit pas au Mystérieux. Non, c'est ça, c'est bien. Si, ici, il y a de la bière, il s'en viendrait. Il s'en viendrait ici. Il vient encore une fin de semaine, il va être en dédicace demain. T'sais, il pourrait faire le show lundi, là. Michel. C'est parce que ça donne qui vient finalement. C'est pas parce que ça y tente. Il va falloir qu'il se place. Merci, Michel. Merci beaucoup. Hey, c'est beau chez vous. C'est nice, hein? C'est beau, bien. man. C'est pas super isolé, par contre. Ah non, c'est ça. Il y a une petite brise. Moi, je sais. Oui, c'est ça. Le feu est chaud. Le feu est chaud. Oui, c'est très... Non, mais c'est parce que le feu, il brûle un petit peu. Le bois, il brûle pour vrai. Il y a du froid vite, mais regarde, on va faire avec. Oui, ça tient. Qu'est-ce que vous nous présentez? Vous présentez ça dans le cadre de votre podcast, finalement, dans les thématiques de votre podcast. Oui, le podcast. Oui. Ben, en fait, c'est un podcast sans prétention. Hein, oui. Convivialité. Dans le fond, Jake et moi, on est des amis de longue date. On revisite des trucs, des animés, des BD, des mangas, des jeux vidéo, puis on en jase. On prétend pas tout savoir, hein, puis on s'excuse pas. On s'excuse pas, man. Fuck you, on s'excuse pas. Mais salut à la Twitch en passant. on a, spécialement. Ouais, c'est pas ça. On a pris un petit moment de réflexion dans la cave, moi et Jake, puis on s'est dit... Qu'est-ce que ça veut dire le temps de Noël, le temps des fêtes? Ok, donc c'est un peu votre thématique du podcast, mais à la sauce du sang des fêtes. Bon, c'est adapté à spécial. Ok, c'est bon. Ça va travailler, c'est bon. J'aime ça, les gars. J'aime travailler, man. Ok. Des notes, ben oui. Ben c'est ça, c'est la première fois que je suis au Mystérieux. Oui, ben je suis content parce que déjà là, c'est préparé. Mais non, ça paraît pas. Mais c'est ça, dans le fond, le temps des fêtes, c'est un peu comme ce soir. C'est un rassemblement. De gens qui s'aiment. Oui, entre amis, entre familles. Dans le fond, on se donne des câlins, on se voit, on passe du bon temps, on se donne des becs. On échange des fluides. Puis là, on a atteint quelque chose, puis on s'est dit, ben c'est ça. C'est ça. Bon, on va parler de hentai au spécial Les Mystérieux. Exact. Le lien est full. Alors, la porn japonaise animée, c'est ça? Je pensais que tu connaissais pas ça. J'ai déjà été adolescent. C'est pas pire, mais pour les gens à la maison ou dans le salon qui connaîtraient pas, Jake, peux-tu expliquer un peu? Oui, parce que toi, je sais que tu connais très bien ça, Benoît. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui connaît ça. Hein? Puis, en fait, le hentai. En fait, tout le monde dans le salon sait c'est quoi, mais le hentai, en gros, pour genre simplifier ça le plus vite possible, vous pouvez en voir sur RedTube, vous pouvez en voir dans les jeux vidéo, dans le cinéma, dans un paquet d'affaires. Ouais. C'est de la porn de cartoon. OK. Donc, tout est possible. OK. Tout est possible. Ouais. Donc, tu sais, comme dans la vraie vie, malheureusement, ça arrête de stretcher un moment donné. Il y a des limites. Tu peux pas comme tout. C'est ça. Là, man. C'est tout ce qui est dans l'animé, le manga, les jeux vidéo, surtout PC. Fait qu'on y va avec une variété très large de fantasmes et de fantaisie, à la limite du bijard et de l'original. OK. La limite est très large. Mais, des mots intenses. C'est la thématique. On se fait crisser dehors des hébergeurs de streaming, finalement. Hein? OK, je comprends. Joyeux Noël. Too trash for the internet. Je pense que je vais mettre un sous-titre comme ça sur YouTube. Oui, mais là, on est déjà encore en ligne. YouTube nous accepte. Non, c'est bon. Faut t'arrêter de donner des noms. J'ai pas nommé une compagnie. Non, c'est bon. Vas-y, c'est encore. Ouais, fait que tu te rappelles-tu comment j'ai découvert ça? Je me rappelle très bien comment t'as découvert ça, Doom. Veux-tu que je le raconte à ta place? Non, en fait, le premier temps que j'ai vu, c'est avec toi.
C'est vrai, c'est ensemble. On le savait pas parce que dans le temps, il faut se rappeler, dans le fin des années 90, il y en avait vraiment pas beaucoup. On n'avait pas les mêmes systèmes qui nous donnaient autant de variété qu'aujourd'hui. Ça allait moins vite, finalement. Ouais. Fait que toi, t'avais un ami qui avait plein en VHS puis qui te faisait plein de copies. Puis quand il restait du temps, il te mettait un petit bonus. Pour vrai, man, c'est vrai, là. C'est ça, Noël aussi, quand même. Fait que le premier que j'ai vu, c'est un animé qui s'appelle Dragon Pink. Et je crois qu'à la régie, on a une petite image. Ouais, une petite image. Voilà. Oh, sexy, sexy. Alors, je rappelle que comme on n'en avait pas beaucoup, on connaissait pas vraiment ça. Fait qu'on on les accueillait à bras grands ouverts. Puis dans le fond, c'est juste comme un jeu vidéo un peu jeu de rôle fantastique médiéval. Donjon Dragon, là. Ouais. Fait que nous autres, on part ça. T'as des mages, t'as un gros. Vous tamisez les lumières. Ou non. On pense qu'on écoute un animé Donjon Dragon. Ok, on est comme c'est hot, man. Il y a un mage, il y a un warrior, il y a un barbare. Il y a une barbare. C'est une super bonne excuse. Puis là, à un moment donné, il y a une scène pornographique. Ben oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on a regardé l'écran. Ouais. Puis on s'avait pas arrêté. Non. Mais attends, mais quelle scène? C'est qu'il y a une petite cat slave. Okay? Ouais. Dans Un chat le team. esclave, là. Et, tu sais, pour elle, en fait, tout est un danger de pénétration. Hein? Ok. On le dit ça, pourquoi? Ça, c'est des beaux cosplays de Dragon Pink. Ah, ok. On peut voir la cat slave, là. Parce qu'en fait, c'est pas seulement des adolescents refoulés que ça faut parler aux filles. Là. Il y a des gens qui sortent de la cave, qui font du cosplay, qui écoutent ça. Ok. Fait que c'est quand même pour tout le monde. Ils sortent de votre cave ou. Non, ben la cave universelle. La cave universelle. Voilà. Mais, comme celle de Platon, genre. Ouais, c'est ça. Mais toi, Jake, c'est quoi le premier hentai que t'as vu? Ben moi, man, c'était un petit peu plus dark que ça. Un hentai, parce que, oui, un hentai, man. Un hentai. J'étais en train d'écouter Ghost in the Shell. Ouais, attendez-vous, les gars. J'étais en train d'écouter Ghost in the Shell. Check là, on est tous bien cadrés. À part Gauthier. Non, viens ça. J'étais en train d'écouter Ghost in the Shell, genre de. Tu sais, avec un ami nerd qu'on veut pas dans notre gang, mais que genre il a accès à toutes les affaires hot, fait que c'était notre pusher d'animé. C'était notre pusher d'animé. Puis il est comme check ça, j'ai un cinéma maison chez nous, c'est malade, nanana. Faut que t'écoutes Ghost in the Shell. Puis là j'écoute ça, puis je capote, puis il est comme check cette scène là, puis t'es comme man, laisse-moi écouter le film. Puis là non, puis là il fast forward, puis là c'est full gossant. Puis il est comme ah mais j'ai de quoi d'encore plus hot. Puis il plug le légendaire, la Blue Girl. Savez-vous c'est quoi la Blue Girl? Celui que les gens dans le salon se les gens nous entendent. La Blue Girl, en fait, c'est une histoire épique. Ouais, ça fait une bonne... Ah oui! C'est toi ça, Jake? Ça, c'est moi à ma fête, ça. Ça, j'étais content. Est-ce que c'est toi pour vrai? Oui. Attends, non, est-ce que c'est toi pour vrai? Non, je pense que c'est le Jake du futur dans le passé. C'est Jake du futur dans le passé, voilà. D'ailleurs, Papa Jake n'est pas là, hein? Non, Papa Jake est parti. Oui, il y a un moment donné, il était rendu. Il avait mal au bras, Papa Jake. Ben oui, c'est ça. Il y a de la misère avec ça, hein? Je pense qu'il y a un problème nerveux. On essaie. Je trouve que tu l'as bien dit. Je pense que le temps, on est tanné. C'est ça. Fait que bref, c'est ça. Il monte ça et c'est l'histoire dans un Japon féodal. OK. Super dark. Avec des ninjas démons, genre. Puis il y a une fille qui se fait entraîner par les anciens arts ninja, pis c'est full épique, pis genre... Encore une fois, comme le Dragon Pink, t'écoutes ça, pis t'es comme, man, je suis dedans, je suis dedans. Sauf qu'à peu près après 3 minutes, qu'est-ce qui arrive? Il y a un gros démon, man, qui sort 8 tentacules de graines, pis qui a four ensemble. Puis là... Doom puis moi on voulait faire la chronique juste là-dessus en fait. Puis on a commencé à écouter des épisodes ensemble puis on est devenu extrêmement mal à l'aise assez peu moins Noël. dans ma cave. On écoutait ça puis genre après à peu près 1 minute et demie on a fait que OK, on peut pas parler juste de ça, c'est genre je veux pas qu'on se tape ça. Et pour mettre les gens en contexte, je crois qu'on a une image à la régie peut-être. Oui, la Blue Girl. La Blue Girl. La Blue Girl, je connais pas. Ah, c'est ça? Ouais. Ah, voilà. She has a beautiful pussy. Ah oui. Et comme c'est une émission grand public, on a censuré. Oui, bien fait. Ou chassuré, c'est ça. Oui, chassuré. Hey, ça crie dans le salon, man. Ils sont pas contents. Alors, il y a des gens qui... Non, je pense qu'ils sont excités, en fait. Oui. Fait que, plusieurs types de tentacules avec des yeux, avec des griffes qui créent... Ah, chacun un feature, hein, oui. Des tentacules avec des yeux, man. Tu te fais mettre par ça, man. Pense-y. Il y a une caméra intérieure dans le vagin de la petite fille. Oui, ça fait très Noël. Parce que nous deux, on trouvait que ça fitait. Mais non, c'est super dark. C'est pas à conseiller.
à part pour des genres de otaku. Puis là, ce qui est triste, man. Mais je me permets de c'est que tu te t'arrêter, rends compte- Jake. Oui. Oui, parce que tout le monde pense que c'est nouveau, c'est la nouvelle venue, les nouvelles perversions, tout ça. Mais faut reculer en 1814 pour l'origine de l'éroticisation tentaculaire. C'est vrai. Oui, oui. Alors, Et voilà. oui. C'est encore une fois, le Beautiful Pussy. Je surveille encore, c'est l'artiste Katsushika Hokusai avec la pièce Le rêve de la femme du pêcheur. Et là, on est 200 ans avant, puis c'est vraiment clairement... L'obsession était déjà là. Oui, c'était marqué. L'obsession était déjà là. C'était marqué. C'est super weird, ça. Fait que bref, après 2 épisodes et demi, on est vu à la conclusion, on peut pas parler de ça. Fait qu'on a quand même des suggestions... Des meilleures suggestions Mais pour dans le fond, tu sais, à la cave, on parle d'affaires qui nous ont fait triper Oui. quand on était ados. Oui. Beaucoup d'animation japonaise, parce que c'est pas une thématique d'animation japonaise. Non. C'est juste que c'est ça qui nous faisait triper quand on était ado. Mais là, bientôt, on va faire un épisode sur le new metal. J'en ai pas parlé à Doom encore, il le sait pas, mais Il est en train pas d'organiser ça. nécessairement d'accord. Mais la on se vraie consulte recommandation, avant. Ok. la vraie recommandation pour tout le monde, si vous voulez écouter un vrai bon animé japonais de Noël, c'est Tokyo Godfathers de Satoshi Kon. Connaissez un peu Satoshi Kon? Non, moi, je suis pas très. Satoshi Kon, c'est lui qui a réalisé genre la Blue Girl. Perfect Blue. Le Perfect Blue. Hey boy. Puis c'est malade. Des tentacules partout. C'est un bon film de Noël. Non, Perfect Blue et Paprika, c'est des films qui ont inspiré Christopher Nolan, man. Pour vrai? La séquence de Inception au complet est basée un peu sur Paprika. C'est Requiem for a Dream. Ça, c'est Perfect Blue. Oui. Moi, je parle de Paprika. OK. On fait ça dans le podcast. Ouais. Non, c'est pas ça. Mais on s'excuse pas, man. On s'excuse pas. On s'en crisse. C'est Noël. Ouais, c'est un peu ça, Noël. C'est Mais... T'avais-tu... C'est bien parti, les gars. Allez-y. Mais oui, on essaye plus. On essaye plus. Tokyo Godfathers, t'as-tu déjà entendu parler de ça? Non. Bon, ben, faut que tu l'écoutes. OK. Googlez ça, là. Comme, faites ma job à ma place. Après. Ouais, y a pas de tentacule pas là-dedans. là, pas là. Là, allez pas sur aucun gros site, puis restez juste comme... écoutez ce qui se passe. Ouais. Si moi je peux faire une recommandation sérieuse de Noël pour les gens qui nous écoutent. T'es pas sérieux, ça? Oui, vas-y. Ouais, Ah ouais. les gars, êtes-vous familiers avec ce qu'on appelle les hugs ou les love pillows? Oui. Oui. Un peu trop. Oui. Ah oui? D'accord. Gauthier, t'en as une, je pense. Non. Ah non? OK. Non. Dans le fond, pour les gens qui nous écoutent, merci, on a ça avec Oui, ça, c'est des beaux exemples. Là. En fait, le mot, c'est dakimakura, qui, si on regarde l'étymologie, ça vient du verbe daku, qui veut dire étreindre et enlacer, et du mot makura, qui veut dire oreiller. Il refait des recherches, lui. T'aimerais ça être au mystérieux étonnant? C'est ça. Oui, j'aimerais ça. C'est pas pire, ça. Qu'est-ce que tu dirais d'une position full-fledged? Oui, mais je suis mal à l'aise que tu me coupes dans ma chronique quand c'est la première fois. Non, vas-y. Fais pas ça. Il est pas bon, ok. Non, il y a de la misère, Moi aussi, j'étais un mono. Mais bref, des hug pillows, c'est comme des gros coussins d'1,50 m qu'on peut coller, puis qui sont revêtus d'une couette à l'effigie de ton personnage favori. Ouais. Et là, faut dire, Je suis vraiment. de Noël, Je compte ça. tu viens pas dire que t'en avais une? Mais non. Non, il fait. Ah, ok. Mais en bref- fait, Oui, merci. Regarde comment c'est weird, man. C'est que c'est weird. Ah, c'est... pour ça, j'aime ça, moi. Je sais pas si C'est j'aime ça. fuck ben... Mais il y en a faut- une qu'on donne, man. Faut se rappeler, à Noël, t'es seul, t'as pas d'amis, tu sais, tu veux passer du bon temps, et c'est là qu'on arrive, parce qu'on a eu une connexion qui est venue comme un roi mage, puis il nous a offert une version extrêmement limitée, extrêmement rare. Ok, j'ai hâte de voir ça. Et c'est la version, on peut-tu mettre l'image s'il vous plaît, la régie? Yeah. C'est la version Ah, je l'aime pas pire, cette version-là. Ouais. Est-ce que tu coucherais avec toi-même, Ben? Entendre la réaction. J'aimerais ça te caresser. Entendre la réaction de ma blonde dans le salon, je pense que. T'as un beau 8. Mais pas pire. Ça, c'est pas là, par exemple. Ça, le 8-pack est pas là. Le 6-pack est pas là. Sérieux, le monde dans le salon, ils ont pas catché que être devant la caméra, ça montre pas en tout le monde dans le salon. Fait qu'il y a comme 3 personnes dedans. Puis je pense que c'est tout le temps Julien en plus. Ouais, Julien. Je vais m'occuper de lui en retournant. Ouais. C'est bon. Regarde, tu vois, regarde, c'est... Hey!
compris. Fait qu'on vous la voilà. donne, la Love Pillow, man. Ouais. Parce que la cave, on est comme ça, man. On donne des affaires, C'est man, généreux. au monde. Ouais, On célèbre Noël avec du hentai. On est fucked up. Ouais. En même temps, genre, comme on a full de la misère à faire des chroniques, mais on donne des cadeaux pour comme compenser C'est bon. Mais c'est apprécié puis c'est un peu ça. Le Noël, bar. aussi. C'est C'est tellement ça, Noël. Fait que quelques Merci. suggestions de Noël. Merci de nous avoir Moi, la reçus. dernière, elle m'intéresse un peu. C'est Ah ouais? weird. Ouais. T'as aimé Parce ça que dormir avec toi. Ben, j'ai un cadeau à faire pour Noël. Oui. Fait que c'est ça. Mais tu Ok. m'as déjà dit, Benoît, juste avant qu'on se quitte, Oui. que quand tu t'es vu en Star-Lord, Oui. tu t'aurais fourré, toi. Est-ce que... J'ai jamais dit ça. Bon, en tout cas, peut-être pas en ondes, mais... Moi, je suis prêt à y aller. Là. Ouais. Ok, on s'en va. Ouais. In shame, we go. Ok. But Merry Xmas, les gars. Oui, ben vous autres Puis aussi. que Joyeux tu sois dans nos cœurs. Un peu. Non, Ou la force. Non, moi, je suis du team de Jesse. Je m'en crise de Noël. Jackie Doom, mes amis. Merci. Merci. Hey, on va se laisser- revoit tantôt. Ben oui, on se voit tantôt. Merci. Comment ça se passe? Hey, j'ai chaud, moi. Ben oui, ben là, t'as J'ai le cabinet de Noël un petit peu, là. Ça fait un mois que je l'ai. Je l'ai acheté gros exprès pour ça. Pas mal. Un gros lainage. Il se passe des choses. Il se passe une coupe d'affaires. On a eu des émotions, hein, à date? Moi, l'affaire de Twitch m'a complètement mis à terre. De Le tantôt, hentai, le le Twitch, ça m'a mis un petit peu sur le derrière. Mais on va revenir un petit peu à la base. Oui, On va revenons aimer à nos passions, racines. nos passions. Ouais. Ce qui nous unit finalement, au-delà du fait qu'on s'aime bien, Ouais. c'est la BD. C'est comme ça qu'on s'est tous rencontrés. Ouais. C'est la bande dessinée. Puis qu'importe les traitements, les sujets qu'on traite au Mystérieux Étonnant, on y revient toujours. On y revient toujours. Puis on en parle tout le temps avec autant de passion. Donc on reçoit nos bons amis. Julien Paré, je pense que c'est Soleil. Ou Sorel? Soleil, hein? Soleil, Sorel. En tout cas, et Laurent Boutin, l'homme le plus sexy du Québec. Venez-vous-en, les boys. Oh, Dieu! Oh my God! Ils sont costumés! Oh my God! Ils sont costumés! Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette affaire-là? Non? Oh, vous avez un concept! Oh my God! Ils ont un concept! Ah, wow! Je suis le fantôme de la bande dessinée du passé et je vais vous faire mon top 5 des BD de 2014. Vous êtes des fantômes de Noël! Et je suis le fantôme de la bande dessinée. Ah, donc c'est thématique. Mais là, je veux juste que j'ai envie des livres parce que je veux qu'on voie ça, que ça soit enregistré pour toujours. En fait, je suis un grand fan de Labyrinthe. J'ai grandi en écoutant Labyrinthe. Oui. C'est là que ça se passe. Wow! Après ski. Wow. Voilà. Le futur. Après ski, c'est l'amour. C'est là que ça se passe. Oui. Fait que. C'est Gauthier. Merci. Hey, vous prêts? On va essayer. Oui, on peut pas être plus près que ça. C'est pas comme un Nazgul. T'es tellement 2014. Je suis tellement 2014. Ok, mais ça. hey, Julien est en personnage. Oui, il est en personnage. C'est quoi, Julien? Ok, oui. C'est malade. Il est pas Julien, c'est ça. Ok, malade. c'est Mais oui. bon. Ta première BD. Oui. Les gars, la technique, j'ai pas mis d'ordre, fait que je vais faire ça en ordre alphabétique, si ça vous va. Ok. J'ai mes images. Top Go. 5, 2014. J'ai Ama, ici. Oui. Tome 4, le tome final d'une superbe série de science-fiction. Il est gros, hein? C'est combien de pages, ça? 4 gros volumes de science-fiction. Un peu d'inspiration Philippe K. Dickian et de Moebius dans le tome 4. Je veux pas vous vendre de punch, mais il se passe des affaires vraiment fucked up là-dedans. Et Chez Gallimard. voilà, chez Gallimard, on peut, j'imagine qu'on a des Oui, on les va les voir tout tantôt. C'était en fait, j'ai pas parlé des 3 autres d'avant dans mes tops précédents. Je sais pas pourquoi. Je pense que je les ai lus en retard, mais toute la série est top notch. Donc J'ai c'est la lu- série qui est à conseiller. La série L'entièreté de l'œuvre. L'entièreté de l'œuvre. Moi, j'ai lu les 2 premiers, c'est vraiment génial. C'est une série un peu de science-fiction, mais comme dans les années 60, un peu en même temps. Ouais, Où c'est c'est un peu lu vieux, fun. c'est un peu sale, Ouais. c'est, tu sais, puis en même temps, il y a des trucs bio-organiques. Oh oui, des biens C'est, organiques. ouais, très beau. Trip d'acide un peu. D'acide. Du vieux stock. Du vieux stock. Hey, il est encore en personnage. Ouais, décroche pas. il va pas décrocher, il va rester jusqu'à la fin comme ça. bon. Connais votre La prochaine, avenir. on l'a d'ailleurs. Attends, on peut la mettre ici. On a une caméra pour ça exactement. Voilà. Hein? Et on l'a en plus dans les scènes. Voilà. Alma. Oui. Alma. On a presque eu notre cue là-dessus. Deuxième volume d'une jeune auteure qui s'appelle Claire Brou. À l'association, donc, c'est un récit très difficile à décrire. Je voudrais juste vous dire que j'ai vécu toutes les émotions qu'il est possible à un humain
en lisant un livre. OK. En lisant ça, Pourquoi? J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu des frissons, j'ai eu du désir, j'ai eu tout dans ce livre-là. C'est très... je dis ça, puis je suis encore... J'ai le goût de te toucher pendant que c'est ça. Je suis l'homme le plus sexy du Québec, ouais. Le plus sexy maintenant. Ouais. J'ai upgradé, j'aime ça. C'est bon, c'est bon. Lui, il trouve ça drôle en arrière. C'est ça, c'est Oui, la réaction. il se passe des choses en background. Ouais, les boys. C'est un jeune auteur de Toronto, Michael DeForge. À mon sens, c'est en ce moment en 2014. On est encore en 2014. Ouais, ça s'en vient dans 3 semaines. On est 2 semaines. On n'est pas encore dans le futur. Pour vous autres. C'est, à mon sens, l'auteur de bande dessinée le plus intéressant du moment. C'est celui qui repousse le plus les limites du médium dans chacun des livres que je lis de lui. Okay. Alors là, c'est son premier récit long et c'est une bizarre, colonie de fourmis. Hein, OK. Et ça vire très incalesque à la fin. C'est très mystique, spirituel, vaguement sexuel. Minimaliste un petit peu, hein? Ouais, mais c'est un piège. La prochaine, j'en ai entendu parler. Je l'ai même acheté. Je l'ai pas lu encore, par contre. De chez Popo. Ah, c'est bon, ça. De chez Popo. C'est Pow. Les éditions Pow. C'est le livre de Richard Suicide, Chronique du Centre-Sud. Richard Suicide, qui est un vieux de la vieille de la bande dessinée québécoise. Encore actif. Encore actif, mais il y avait très peu publié en livre, en fait. C'était surtout des fanzines, des collectifs un peu partout. C'est un de ses premiers grands livres. Et c'est une chronique anthropologique de la faune du Centre-Sud. Donc, la promenade Ontario et tout. C'est... très trash, mais en même temps très touchant. On sent qu'il regarde pas les gens de haut. Il y a vraiment une affection pour ce monde-là, là-bas. Puis, donc, une affection pour un peu le sale quand même, ou l'ordinaire. Ouais, ben je pense que lui habite il habite là depuis longtemps aussi. Fait que, une belle lettre d'amour à Centre-Sud. Une belle lettre d'amour. Un auteur qui a beaucoup d'avenir. Oh! Hey, il est gossant, lui. Attends, c'est son tour. C'est son tour à lui après. Fait qu'inquiète pas. Le dernier, j'ai la version version française ici. J'ai aussi envoyé l'image de la version en anglais. Ça s'appelle Mega X. Tu sais, vous savez, le genre de cinématographique qu'on appelle le stoner movie. Oui. Qui est globalement du monde qui fume des battes puis qui font des conneries. Donc la cinématographie de Kevin Smith, finalement. À peu près. Ouais. Surtout. En fait, c'est la première fois que je le vois en bande dessinée. Donc, on a 3 personnages. Il y en a une que c'est une sorcière. L'autre, c'est un chat. C'est son chum. Puis l'autre, c'est comme un gros hibou qui habite avec eux puis qui subit toutes les horreurs, les mauvais tours qu'ils font quand ils sont bien baqués. C'est vraiment, vraiment une des choses les plus drôles que j'ai lues cette année, mais ça devient vraiment touchant en même temps. Ils ont vraiment un humour très noir, très méchant, très spécial. Je vous encourage fortement à lire ça. Je suis pas personnellement un grand amateur du stoner en genre littéraire ou cinématographique. Ou de la chose. Mais ça m'a fait énormément rire. Parfait. Ça merci, Laurent. Hey. Ça se lit gelé, ouais, c'est ça. Ça se lit gelé? Ça se lit dans... Ça doit se lire gelé, je t'avoue que j'ai pas essayé. OK. Mais ça se lit très bien sobre aussi. Essayez ça à la maison. À la maison, voilà. Peut-être que le futur nous dira si oui. ça se... Oui, d'ailleurs, le futur, je pensais que c'était Julien qui allait être là. Arrête de vivre dans le passé. Mais c'est tout ce que je connais. T'es comme un ninja Dracula. C'est quoi ton personnage? Je suis le fantôme de la bande dessinée du futur. OK. Ah, OK. Mais pourquoi t'es comme méchant? C'est pas méchant, c'est juste que l'avenir est sombre. OK. OK. Fait que tu nous parles de quoi, finalement? Je vous parle de bandes dessinées qui viennent de l'avenir. OK, donc Fallout qui a été publié cette année? Non, je vous montre les versions de 2014. Ah, oui. Et je vais vous les Gauthier l'angévéniser toute la gamme. Donc tu vas les spoiler, c'est ça? Oui. Ah, OK. Je vais vous les gâcher, les bandes dessinées du futur. OK, donc tu vas gâcher la bandée de Gauthier avec un Gauthier Langevin. Alors, c'est un peu méchant. Le top 5 des bandes dessinées du futur. OK. Farout, parce que dans l'avenir, il prononce ça. Farout, ça a changé. Alors, Farout a un changement de paradigme au niveau créatif. Olivier Carpentier, qui est le dessinateur du premier tome, devient scénariste et Gauthier devient dessinateur. Ah, OK. Oui. Ça va être une surprise pour les lecteurs qui ne dure pas très longtemps. Et je peux vous dire aussi, je peux vous dire que là, en ce moment, dans la bande dessinée, il y a des cowboys robots. Oui. Là, dernièrement, on a vu apparaître des monstres. Ouais. Peut-être des humains. Et la suite logique, c'est quoi?
Des fantômes. Des fantômes, exactement! Oui. Des fantômes à voir dans Farout. Ouais, à suivre. Il y en aura pas. Est-ce que vos prédictions, ou vous pensez que c'est véridique, c'est proche de la réalité, ou c'est... C'est ça qui va arriver. Ok. C'est bon, je sais pas, moi, je sais pas. Okay. Ça, c'est aussi une BD qui est parue récemment, là. Oui, mais la suite s'en vient dans le futur. Oui. En 2015, oui. Lucien Ville finit par avoir du sexe avec la marmotte. Oui. Oui. Et oui, la fameuse marmotte du premier tome. Samuel Quentin, qui est l'auteur. Oui, qu'on a rencontré, très gentil. Très gentil. Mais dans le futur, il vire bizarre un peu. OK. Il se déguise comme son personnage, puis il parle toujours en criant. OK. Oui, donc ça, c'est l'avenir de Ville et Misérables. OK. C'est plate, mais j'avais beaucoup d'espoir pour une suite à Ville et Misérables. Moi, je trouve ça très divertissant comme avenir. Ben, tu l'as lu, fait que... OK. C'est bon. Ben, je vais croire sur parole. C'est bon. Est-ce que vous avez diffusé les images que je vous ai envoyées dans le passé antérieur? Oui, on a tous vu ça. Prochaine. Ça, c'est la vieille BD de Michel Falardeau. Comment ça va pour lui dans le futur, Michel? Hein? Ça va pas super bien. Parce que Michel sort une série qui s'appelle Le Domaine Grilloire. Ah oui, j'ai super hâte de lire ça. C'est l'histoire de plein de jeunes nymphes qui dévorent des loups. Il paraît que il paraît qu'on dit grisoir. Non, c'est grilloire. Les critiques l'ont confirmé dans l'avenir. OK. Et c'est un flop monumental, mais le seul endroit où il y a un succès de sa BD, c'est en Corée du Nord. Michel, à partir de 2017, va se réfugier en Corée du Nord. OK. Ben, c'était le fun de t'avoir connu, Michel. Ouais, mais on il reste 2 ans encore avec lui. Ouais, ben, tu sais, Québec, Corée du Nord, whatever. C'est une joke. Moi, je la connais, sa blague, parce que je l'ai déjà entendue. OK. C'est pour ça qu'il arrive pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Hiver nucléaire. De Caroline Bro. De Caroline Bro. Très bonne bande dessinée. Oui. Et qui ne fait que s'améliorer avec le temps. Ah, ben, ça, le contraire m'aurait étonné. C'est comme un bon vin. C'est comme un bon vin. Oui. Flavie fait partie de la nouvelle équipe de Montréal de Roller Derby. Ah, OK, ouais. Et là, elle a des attirances pour le sexe, le même sexe. Ah, OK. Hey, c'est un cliché homophobe, ça? Non. Mais Marco, lui, l'autre personnage, il veut la séduire. Ah, OK. Donc, il change de sexe. OK. Donc, il y a beaucoup d'action. Okay. La prochaine, ouais, OK. T'es sûr? Tu sous-estimes beaucoup l'avenir de cette bande dessinée. On va la mettre là, ouais. Qui s'appelle Oken. On a vu Jake et Doom, c'est les auteurs. Oui, Jake et Doom, les deux auteurs. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que, premièrement, la suite, ce n'est plus avec des chats, des kaiju et des Jaeger, c'est avec des chiens, des kaiju. Des pogs, entre autres, toutes les races de chiens. Ben oui. Oui. Ben oui. Et il faut aussi comprendre que ça crée un succès mondial. Il va y avoir des adaptations cinématographiques, vidéoludiques, des figurines, des affiches, tout ce que tu veux. Et aussi, je veux vous dire quelque chose par rapport à Jake. Oui. Dans l'avenir. Oui, tu le connais, Jake. On veut-tu savoir? Oui. OK. Alors, il devient le PDG de MER. Mystérieux, étonnant, révolution. Faites attention. Faites attention, il devient très puissant. On verra ça. On verra ça. On va voir ça. On verra ça. Donc voilà. Bon. C'était ça. C'était ça. C'est votre avenir. OK. Ah oui, je voulais dire, Ben, dans l'avenir, t'es papa. Non. Ben merci. Bonne vie. Merci à vous. C'était Laurent et peut-être Julien du futur ou je sais pas quoi. Les merci tout le monde. de la bande dessinée. Ouais, les fantômes de la bande. Oui. Merci tout le monde. Un beau concept. Regarde ce petit costume-là. C'est pour la prospérité, ça. C'est génial. Ah, il y a son petit move. Oh, il y a un petit move. Signature pis tout. Ben merci. Et on a rencontré des personnages cette année. On se croirait au spécial d'Halloween. Sauf que celui-ci va archiver. Oui, on espère. On est arrivé à la fin de notre périple. Déjà, Twitch nous a pas arrêté une deuxième fois. Non. Je suis content. Pour cette finale, on n'a pas avec nous Simon Prêche qui a fait une excellente prestation l'année passée. Tout à fait. On a des amis également. On a Simon Chénier et Jake Dion qui nous ont préparé quelque chose. Mais on sait pas trop c'est quoi. Donc, Jake et Simon... Hey, ils ont voulu être secrets par rapport à ça pendant quoi? 3 semaines, un mois? Je pense que ça fait 3 semaines, un mois. Messieurs, vous avez préparé des micros. Wow! Hey, vous avez... Est-ce qu'on nous entend, là? Yeah! C'est la voix, mets-le sur sa voix, lui. Oui, c'est la voix. Je chante pas fort.
Simon, est-ce que t'es Fait prêt? que on vous a fait une version des 12 jours de Noël. On va commencer par ça. Puis après, les gens vont se joindre à Après, nous. c'est des surprises. Oui. Pour le premier jour de Noël, Galactus m'a donné un dildo en vibranium. Ok, le premier, c'était une idée de Jake. Mais je me suis dit, bon, je l'ostinerai pas trop parce qu'il va boire pis tout, fait que bon. Pour le deuxième jour de Noël, Galactus m'a donné 2 Jim Corcoran pis un dildo en vibranium. Pour le troisième jour de Noël, Galactus m'a donné 3 disques de Björk, 2 Jim Corcoran pis un dildo en vibranium. Pour le quatrième jour de Noël, Galactus m'a donné 4 Ninja Turtle, 3 disques de Björk, 2 Jim Corcoran pis un dildo en vibranium. Pour le cinquième jour de Noël, Galactus m'a donné 5 Wolverine, 4 Ninja Turtle, 3 disques de Björk, 2 Jim Corcoran pis un dildo en vibranium. Pour le sixième jour de Noël, Galactus m'a donné 6 blocs de 3x5 Wolverine, 4 Ninja Turtle, 3 disques de Björk, 2 Jim Corcoran pis un dildo en vibranium. Pour le septième jour de Noël, Galactus m'a donné 7 Google Translate, 6 blocs de front x5 Wolverine, 4 Ninja Turtle, 3 disques de Björk, 2 Jim Corcoran pis un dildo en vibranium. Pour le huitième jour de Noël, Galactus m'a donné 8 fleurs de l'abysse, 7 Google Translate, 6 blocs de front x5 Wolverine, 4 Ninja Turtle, 3 disques de Björk, 2 Jim Corcoran pis un dildo en vibranium. Ok, attends une minute. T'avais-tu une ganse en tape? J'avais une ganse en tape. Fuck that shit, man. Ouais, ok, on est rendu 8, 9. Là, on est rendu à 9. Pour le 9e jour de Noël, Galactus m'a donné 9 côté l'ange 28, joint de la V7, Google Translate 6, bloc de front x5, Wolverine, 4 Ninja Turtle, 3 disques de Björk, 2 Jim Corcoran pis un dildo en vibranium. Pour le 10e jour de Noël, Galactus m'a donné 10 Christ de Dalek 9, Gauthier l'ange 28, fleur de la V7, Google Translate 6, bloc de front x5, Wolverine, 4 Ninja Turtle, 3 disques de Björk, 2 Jim Corcoran pis un dildo en vibranium. Pour le 11e jour de Noël, Galactus m'a donné 11 from Papa Jack Twist, Grille de Dalek 9, Joyeux la 26, Google Translate 6, bloc de l'envoi 5, Wolverine, 4 Ninja Turtle, 3 disques de Björk, 2 Jim Corcoran pis un dildo en vibranium. Pour le 12e jour de Noël, Galactus m'a donné 12 Benoît Mercier, 11 Drunk Puppet Jack 10, Chris de Dalek 9, Gauthier Lange 28, Fleur de la B7, Google Translate 6, bloc de front x5, Wolverine, 4 Ninja Turtle, 3 disques de Björk, 3 Jim Corcoran pis un dildo en vibranium, pis un dildo en vibranium, pis un dildo en vibranium. Ce n'est que nos revoirs, mes frères, ce n'est que nos revoirs. Oui, nous reverrons, mes frères, ce n'est que nos revoirs. On voulait faire une fête, mais tout là, c'est ordinaire. On va trouver une autre chanson avec les mêmes accords.
intense, hein? Très intense. Joyeux Noël, spécial est fini. Joyeux Noël, spécial année, spécial est fini. On a eu ben du fun, mais il est temps qu'on rentre chez nous. Puis on commence tout à être pas mal trop sous. Joyeux Noël, spécial est fini. Joyeux Noël et bonne année, spécial est fini. Joyeux Noël, spécial est fini. C'est fini là. Joyeux Noël, spécial bonne année, spécial est fini. C'est fini? If you like pina colada, woo, getting caught in the rain. If you're not into yoga, oh my God. If you have half a brain, if you like making love at midnight, in the dooms of the capes, I'm the one that you look for. Come with me and escape. If you like pina colada, getting caught in the rain. If you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight, spend the week of the game. Joyeux Noël, bonne année, spécial et fini. Joyeux Noël, spécial et fini. If you like making love at midnight, bonne année, if you like making love, joyeux Noël. Purple Rain. Purple Rain. Oh yeah. Thank you, thank you. Il a un ben trop gros nez. Il est ben trop gros son nez. Non. Oh. On se revoit en 2015. Bye bye. Purple Rain. Purple Rain.